La première fois que j'ai soigné quelqu'un, j'ai pris une douleur d'estomac pour une grossesse. Mais non seulement elle n'était pas fâchée, elle m'a même généreusement récompensé. Tout ça parce que, il y a 10 ans, l'empereur avait fait un excès dans sa pratique des arts martiaux. Les concubines du palais supposaient toutes qu'il avait perdu sa fertilité. Et pour rivaliser avec l'impératrice, la concubine Lian faisait toujours appeler Yuyiqian pour prendre son pouls dès qu'elle avait mal au ventre. 3 médecins impériaux étaient déjà morts. Tous ceux qui avaient entendu la nouvelle dans le palais avaient pris congé à l'avance. Il ne restait que moi, la nouvelle recrue fraîchement arrivée par voyage temporel. Alors que je ne savais plus quoi dire, un panneau système apparut soudain devant moi. 1. Dire la vérité. La concubine Lian n'a qu'une maladie d'estomac. Récompense, herbe céleste, pilule de jade. Attention, forte probabilité de mort immédiate. 2. Annoncer une grossesse à la concubine Lian. Récompense, une pilule de jade, le dragon et le tigre en pleine maîtrise. Attention, dans 3 mois, l'affaire pourrait être découverte et je serais écartelé. La concubine Lian, voyant que je restais figé, prit un ton irrité. Yuyi, quoi, tu es devenu muet? À ces mots, je repris mes esprits. Félicitations, noble concubine Lian. Vous êtes enceinte de l'enfant de l'empereur. Imprudent. Pas de sottise. La servante Xiaohong dégaina son épée et la pointa vers moi. Le regard de la concubine Lian s'assombrit. Yuyi, depuis 10 ans, Sa Majesté n'a pas eu d'héritier. Ne dis pas n'importe quoi, ou tu mettras ta famille en danger. Je prie mon courage à 2 mains, Votre Altesse, je n'ose pas mentir. Votre pouls montre bien une grossesse. Le fait que Sa Majesté n'ait pas eu d'enfant en 10 ans ne prouve rien. Maintenant que vous êtes enceinte, cela montre au contraire l'amour véritable qu'il vous porte. À ma grande surprise, la concubine Lian éclata de rire. Yuyi, médecin divin, qu'on le récompense bien. Ah, Xiaohong, en sortant, ferme la porte. Et va dire à l'eunuque Wan que je suis enceinte. Bien, Votre Altesse. Xiaohong hocha la tête et se retira rapidement. Cet eunuque Wan était l'eunuque personnel de l'empereur. Lui dire, c'est comme le dire à l'empereur. Cette concubine Lian veut m'entraîner dans sa perte. Je m'apprêtais à me lever pour prendre congé. Mais soudain, la concubine Lian écarta le rideau du lit. Ses bras blancs et ses longues jambes étaient voilés de gaze légère. Son visage d'une beauté parfaite arborait un sourire à peine esquissé. Pris de peur, je me retournai vite, l'esprit vide. Yuyi, qui l'eût cru? Tu es plutôt beau garçon. Tourne-toi que je te vois bien. Je n'ose pas, Votre Altesse. Votre corps est si précieux. Si je vous offense, je risque d'y perdre la tête. Comment, tu me trouves laide, à ce point indigne de tes yeux? À ces mots, je fermai les yeux et me tournai avec peine, fixant obstinément le sol. Je n'ose pas regarder ailleurs. La concubine Lian, assise derrière le rideau, me regarda. Yuyi, je ne suis pas vraiment enceinte. Mais puisque tu as annoncé une grossesse, que faire maintenant? À ton avis, ne devrais-tu pas trouver une solution? Je reculai de 2 pas, joignis les mains et dis d'un ton grave, je suis prêt à traverser le feu et l'eau pour Votre Altesse. Bien que je n'ai jamais vécu dans le harem. J'avais vu assez de séries de palais dans ma vie antérieure. Dans ces moments, seule une déclaration de loyauté pouvait peut-être me sauver. La concubine Lian rit, un éclat moqueur dans les yeux, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si intelligent. Bien mieux que ces têtes de bois de l'Académie impériale de médecine. Dommage que l'empereur ne puisse avoir d'enfant. Alors, comment veux-tu que je tombe enceinte? Mon cœur fit un bond. J'essayai prudemment, et si on voyait si la maladie de Sa Majesté peut être soignée? Elle secoua la tête, la voix pleine de résignation, impossible. Depuis que l'empereur a fait un excès, il ne m'a plus touché. Je suis entré au palais il y a 7 ans, bien que très aimé. Je n'ai jamais été une véritable femme. J'écoutais, stupéfait. L'empereur ne l'avait jamais touchée. Et elle disait être enceinte? N'était-ce pas chercher la mort? À cet instant, la concubine Lian se leva et dit. Cependant, ces derniers jours, l'empereur s'est enivré. Il ne sait pas lui-même s'il a fait quelque chose cette nuit-là. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est moi qui décide de ce que j'en dis. Et j'ai spécialement fait en sorte que les eunuques dehors entendent des bruits. Impossible de prouver le contraire. Ces paroles me glacèrent le dos. Je demandai, la gorge serrée, alors, Votre Altesse a l'intention de vraiment tomber enceinte? Ses yeux s'illuminèrent, elle hocha la tête, oui. L'empereur sait qu'il a un problème. Mais si je tombe enceinte, ce sera comme tu l'as dit, le destin et le véritable amour. N'est-ce pas? Ma tête bourdonnait. Je cherchais frénétiquement un moyen de l'aider à tromper tout le monde. Après un moment, j'essayai, et si, dans 3 mois, on simulait une fausse couche? Mais la concubine Lian secoua la tête, non. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Seulement en donnant véritablement naissance à un prince pourrais-je m'ancrer solidement. En disant cela, elle sourit et s'approcha de mon visage. Effrayé, je reculai. Votre Altesse, ne devrais-je pas prendre congé? La concubine Lian rit doucement, d'une voix tendre, tu n'as jamais goûté au plaisir d'une femme, n'est-ce pas? Ces mots me firent rougir. Après 2 vies, j'étais toujours un vieux vierge, c'était assez honteux. À te voir, j'ai raison, n'est-ce pas?
Elle s'approcha encore plus, souriant avec charme. En réalité, dès ton entrée, je t'ai remarqué. Plutôt que de donner cela à ce vieil empereur, autant le donner à un jeune homme beau comme toi. Un parfum m'envahit. Son cou d'une blancheur éclatante m'éblouit. Je fermai les yeux de peur. Mais elle se rapprocha encore, sa voix douce et séductrice. Comment, je ne suis pas belle? J'étais paniqué, Votre Altesse, épargnez-moi, je vous en supplie. C'est un crime passible de décapitation. Si je ne le dis pas, et si vous ne le dites pas, qui le saura? Elle murmura, presque à mon oreille, Yui, dans ce palais, personne d'autre que toi n'est plus approprié. J'avais très envie de m'enfuir immédiatement, mais je n'osais pas. Il faut avouer que la concubine Lian est très séduisante. Si elle n'était pas une épouse de l'empereur, je n'aurais peut-être pas pu me retenir. Comme je ne disais rien, la concubine Lian se rapprocha encore de quelques pouces. Dès que je t'ai vu tout à l'heure, j'ai eu un coup de foudre. Sans cela, pourquoi aurais-je renoncé à mon rang pour m'approcher de toi? Crois-tu vraiment que je tienne à être impératrice? Votre serviteur n'oserait pas penser cela. Je suis certaine que madame a ses raisons. Puisque tu sais que j'ai des raisons, pourquoi refuses-tu de m'aider à soulager mes soucis? Si je n'étais pas une épouse impériale, m'aimerais-tu? Je fus pris au dépourvu par cette question. Comment en étions-nous arrivés à parler d'amour? C'est notre première rencontre. Soudain, son ton changea, et une lueur perçante apparut dans ses yeux. Aujourd'hui, tu dois m'aider, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Mais à cet instant, le panneau du système apparut devant mes yeux. 1. Refuser catégoriquement. Obtenir la maîtrise complète du GNG Xuanyangzen, avec 10 ans de cultivation, mais risquer d'être poignardé sur place. 2. Accepter la proposition de la concubine, obtenir un élixir pur du Yang. Le GNG Xuanozen, avec 10 ans de cultivation, mais avec une forte probabilité que l'affaire soit découverte. Et que l'on soit écartelé. Pas besoin de réfléchir, non. Quand on va perdre la vie, à quoi bon cultiver? Je choisis résolument la seconde option. Madame, veuillez pardonner l'audace de votre serviteur. Une demi-heure plus tard, je venais de m'asseoir sur le lit, sans même avoir fini de m'habiller, quand une paire de mains de jade m'enlaça par derrière. La concubine Lian murmura, mon jeune amant, maintenant je suis à toi. Tu dois bien prendre soin de moi. Madame, votre serviteur ne fait que vous aider à chasser vos soucis. Il n'oserait pas convoiter votre cœur. Je n'osais pas me montrer négligent, c'était une concubine du harem. Qui sait ce qu'elle pense vraiment? Cela ne suffit-il pas à le prouver, dit-elle d'une voix plaintive en montrant les taches rouges sur le lit. Je comprends, mais il y a la distinction entre souverain et sujet. Votre serviteur n'ose vraiment pas franchir cette limite. La concubine Lian se leva brusquement. Sa voix teintée d'un certain mécontentement. Avant, je pensais comme toi, mais après ce qui vient de se passer, j'ai changé d'avis. Sois tranquille, il te suffira de venir me tenir compagnie souvent, je m'occuperai du reste. Mais je suis le médecin impérial, des allées et venues fréquentes risqueraient d'éveiller les soupçons. Je m'obstinai à me défendre, tout en maudissant en moi-même son audace. Qui l'eût cru? Elle sourit doucement, ce n'est pas grave. Je dirai à sa majesté que tu es mon médecin impérial attitré. À cet instant, une voix criarde de Castra retentit soudain derrière la porte, sa majesté l'empereur arrive. Je sursautai. Sautai du lit à la hâte pour m'habiller. L'eunuque se tint silencieusement sur le côté. La concubine Lian, elle, resta étrangement calme. Elle rangea promptement le drap marqué des traces de leurs ébats, puis tira le rideau du lit, reprenant son apparence noble et mystérieuse. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et l'empereur Li Shangxian entra à grands pas. Votre serviteur salue sa majesté. Je m'agenouillai précipitamment pour me prosterner. Li Shangxian agita la main, relevez-vous. Merci, sa majesté. Je me levai et saisis l'occasion pour dire, votre majesté. Je rapporte que sa santé est bonne, seule la grossesse impériale cause quelques malaises. Vraiment? Le regard de Li Shangxian se plissa, une pression invisible s'en dégagea. Je serrai les dents et répondis d'un ton ferme. Absolument vrai, votre majesté. Ma famille m'eût sert fidèlement d'Akian depuis 3 générations. Jamais elle n'a proféré de mensonges. À ces mots, Li Shangxian relâcha sa pression et s'assit au bord du lit. Alors, de derrière le rideau, la voix douce de la concubine Lian s'éleva, votre majesté. Mon corps est indisposé, je ne peux me lever pour vous saluer. Veuillez m'en excuser. Le visage de Li Shangxian s'éclaira d'un sourire, ma tendre épouse, repose-toi bien. Voilà 10 ans qu'aucun enfant n'est né. Et c'est toi qui as apporté cet honneur à ton empereur. Intérieurement, je fus pris de doute, cet empereur ne se méfiait-il donc pas du tout? Une ivresse avec perte de mémoire pouvait-elle si facilement être dissimulée? La concubine Lian répondit d'une voix câline, c'est grâce aux bontés de votre majesté. Cependant, votre épouse a récemment perdu l'appétit, elle aura sans doute besoin de remèdes pour se rétablir. À ces mots, Li Shangxian promena son regard sur moi. Visiblement encore incertain. Mais la concubine Lian prit les devants, votre majesté. Le docteur Mu a des compétences médicales exceptionnelles, qu'il veille donc sur ma santé. L'empereur hésita un instant. Puis finit par acquiescer, soit.
Mais, docteur Mu, ta famille a servi la cour impériale durant 3 générations, tu dois agir avec le plus grand dévouement, sans la moindre négligence. Je m'empressais de joindre les points, que votre majesté se rassure, je ne trahirai pas sa confiance. L'empereur s'en alla satisfait, non sans donner quelques recommandations avant de partir, concubine Lian. Votre serviteur prend également congé. Je voulais moi aussi rentrer au plus vite pour recevoir la récompense du système. Qui l'eût cru, la concubine Lian écarta soudain le rideau, s'approcha de moi, et leva doucement mon menton d'une main. Madame, cela ne pose-t-il pas problème? Sa Majesté vient à peine de partir. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Je ne peux garantir de tomber enceinte du premier coup. Tu ne t'en vas pas. Voyant qu'elle n'en avait pas assez, ma testostérone a grimpé en flèche. Après avoir jeté un coup d'œil à la porte, je me suis dit, de toute façon, c'est déjà comme ça. Autant en profiter. Madame la consort Lian, votre serviteur offense. Le lendemain, en retournant à l'Académie impériale de médecine, mes jambes étaient molles. Je ne me souvenais plus du nombre de fois. Mais devrait-elle tomber enceinte? Si ce n'est pas le cas, il ne me restera que 3 mois à vivre. Je dois encore compter sur mes compétences. Après avoir soupiré, j'ai extrait la récompense du système. L'instant d'après, mon souffle a commencé à monter frénétiquement. En un rien de temps, j'ai atteint le début du 6e niveau, renforcé de surcroît par le corps du Pur-Yang. Je sentais que je pouvais faire exploser un oiseau d'un seul coup de poing. Cependant, alors que je m'apprêtais à avaler la pilule de renforcement du corps pour continuer à me renforcer, un coup a soudainement retenti à la porte. NUYY, un ordre de l'impératrice. Vous devez vous rendre auprès d'elle. En entendant cela, j'ai juré intérieurement. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit à cause de la grossesse de la consort Lian. Alors que je réfléchissais à la manière de réagir, une lumière bleue a soudainement traversé mes yeux. Premièrement, refuser l'invitation de l'impératrice. Obtenir la technique de déplacement, retraite dans une petite ville. Attention, vous serez détesté par l'impératrice et n'aurez plus jamais la paix au harem. Votre vie pourrait prendre fin à tout moment, taux de survie inférieur à 10%. Deuxièmement, accepter l'invitation de l'impératrice. Obtenir la protection de l'esprit de niveau 9. Attention, une fois là-bas, il faudra enquêter sur les affaires judiciaires et vous risquez d'être poignardé à la moindre erreur. Taux de survie inférieur à 30%. Il semble que je doive y aller de toute façon. Je me suis donc levé, j'ai poussé la porte et je suis sorti. La servante devant la porte me regardait froidement, mais après avoir vu mon visage séduisant, le ton de l'impératrice s'est quelque peu adouci. NUYY, par ici. Merci pour votre peine, demoiselle. J'ai souri légèrement. Puis je l'ai suivi jusqu'au palais du Phénix. Arrivé à l'entrée du palais, la servante a dit respectueusement. NUYY, Sa Majesté l'impératrice vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous prie. J'ai hoché la tête et franchi le seuil. Marchant prudemment dans la grande salle, j'ai découvert qu'il n'y avait personne dans la salle principale. Je me suis dit, l'impératrice ne serait-elle pas déjà allongée sur son lit? Ces femmes du harem n'ont rien à faire tous les jours, ne peuvent-elles pas se lever et faire de l'exercice? Comme prévu, la voix de l'impératrice a retenti depuis l'arrière de la salle. NUYY, entrez. Je suis derrière. Je me suis prudemment glissé derrière la salle. Sans surprise, c'était une pièce encore plus luxueuse. Mais l'impératrice n'était pas allongée de manière provocante sur le lit. Elle était assise droit sur la plateforme, vêtue de la robe au phénix. Voyant cela, je me suis empressé de la saluer, « Je salue votre majesté l'impératrice. » L'impératrice a dit d'une voix grave, « Lève la tête, que je te vois. Depuis quand l'Académie impériale de médecine a-t-elle un homme aussi jeune que toi ?» Je l'ignorais. En entendant cela, j'ai levé légèrement la tête. Le visage de l'impératrice est apparu à ma vue. Bien qu'il ne soit pas d'une beauté renversante, il dégageait absolument une aura de dignité maternelle. « Votre majesté l'impératrice. » Votre serviteur ne fait que des tâches subalternes à l'Académie impériale de médecine, il est encore en phase d'apprentissage. Après avoir entendu cela, le ton de l'impératrice a soudainement baissé. Un simple subalterne ose diagnostiquer une grossesse pour la consort Lian? Heureusement, j'étais préparé. Gardant un visage impassible, j'ai répondu, pour répondre à votre majesté, le diagnostic de grossesse par la prise de pouls est une base dans l'art médical. Ce n'est pas une grande difficulté. Vraiment? L'impératrice a plissé les yeux, affichant un sourire énigmatique. Bien, alors je vais te mettre à l'épreuve. Sur ces mots, elle a frappé dans ses mains. Une femme vêtue de toile grossière s'est avancée, âgée d'environ 15 ou 16 ans. Maigre et frêle, avec une peur dans le regard. Intérieurement, j'ai ressenti un frisson. Il était évident que c'était une épreuve imposée par l'impératrice. Si je ne pouvais pas reconnaître la maladie de cette femme, je serais accusé, et la grossesse de la consort Lian serait également démentie. L'impératrice a alors dit d'une voix calme, « Cette femme a été prise au hasard en dehors du palais. Regarde si elle est enceinte ou non. » Je me suis approché et j'ai saisi le poignet de la femme. Après un court instant, j'ai joint les mains et dit, pour répondre à l'impératrice.
Elle n'a jamais été enceinte. Mais à ma grande surprise, l'impératrice a soudainement ordonné qu'on appelle le médecin impérial Zhang et le médecin impérial Wang pour qu'ils viennent examiner. Peu après, 2 hommes âgés sont entrés dans la salle. Les voyant, j'ai demandé avec surprise. N'étiez-vous pas tous deux en congé pour cause de maladie? Le médecin impérial Zhang a ri. Eh bien, les affaires du palais sont nombreuses. Je suis venu servir la cour. Quant au médecin impérial Wang, il semblait ne pas m'apprécier beaucoup, il a pris le poignet droit de la femme sans me prêter attention. Après un moment, il s'est incliné et a dit, pour répondre à votre majesté l'impératrice, cette femme a été enceinte. Le médecin impérial Zhang à côté a également confirmé, en effet, elle a été enceinte. Actuellement, le pouls indique cela. Avec une telle compétence en prise de pouls, il faut encore s'entraîner. Je crains que vous vous soyez trompé pour la consort Lian. J'ai immédiatement répliqué. Votre majesté l'impératrice, cette femme n'a certainement jamais été enceinte. Votre serviteur ose en donner sa vie en garantie. N'importe quoi. Ce vieux serviteur a clairement perçu un pouls de grossesse. Médecins impériaux Zhang, et vous? Moi aussi, quelle que soit la personne qui examine cette femme, le pouls est celui d'une grossesse. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire venir d'autres médecins impériaux pour essayer. L'impératrice s'est alors levée et s'est approchée, me regardant avec des yeux pleins d'autorité. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Mais à ma grande surprise, j'ai soudainement pris un air sérieux, elle est encore vierge. À peine ces mots prononcés. La femme a montré une lueur de surprise dans ses yeux. Le médecin impérial Zhang, quant à lui, m'a directement accusé, n'importe quoi. J'exerce la médecine depuis 50 ans, pensez-vous que je ne puisse pas reconnaître une grossesse? Le visage de Wang Yuyi était aussi plein de mépris. Yuyi, vous appelez une femme enceinte une vierge, l'enfant aurait-il été introduit par la bouche? Mais l'impératrice ne montra aucune surprise. Elle demanda calmement, vous dites qu'elle est vierge, quelle en est la raison? Je regardai la jeune femme et dis, mademoiselle, je suis un médecin reconnu. Soyez tranquille, je regarde toutes les parties comme de la viande de porc. Veuillez apporter une chaise. À l'idée d'un examen, la jeune femme agita les mains en hâte. Non, c'est impossible. L'impératrice eut aussi le visage sombre. Changez de méthode, sinon nous devrons conclure que vous mentez, murmura Zhang Yuyi à côté. Un examen n'est pas impossible. Taisez-vous. L'impératrice semblait un peu fâchée. Je pensais en moi-même, heureusement que je suis un corps sacré de pureté, j'ai une perception spéciale de l'état des femmes. Je commençais donc à expliquer, l'odeur d'une femme ayant connu un homme est différente de celle d'une vierge. Quand j'ai touché cette demoiselle, elle était très timide, visiblement peu en contact avec les hommes, bien que son pouls indique une grossesse. Dans certaines conditions, le pouls peut aussi être erroné. À peine avais-je fini, que la jeune femme se pinça soudain le front, puis, en un éclair, se retourna et se transforma instantanément en une jeune fille pure et charmante. Zhang Yuyi et l'autre furent stupéfaits. Altesse impératrice. N'est-ce pas la princesse Téning? L'impératrice agita la main, oui. Ce n'est pas votre faute. Cependant, la médecine de Yuyi vous dépasse de loin. Zhang Yuyi et l'autre baissèrent la tête, gênés, ne sachant quoi penser. Mais les tenants et les aboutissants étaient évidents. C'était un piège contre moi, seulement je ne m'attendais pas à le déjouer. L'impératrice demanda alors. Yuyi, tu as vraiment du talent. La concubine Lian est-elle vraiment enceinte? En effet, votre Altesse. Je n'oserais pas proférer de mensonges. Après tant de tentatives, une fois a bien dû réussir. La princesse Téning mit soudain les mains sur ses hanches devant moi, tu dis que j'ai une odeur? Je ne la sens pas. En entendant cela, Zhang Yuyi et l'autre ne purent s'empêcher de renifler plusieurs fois, mais ne sentirent rien. Cependant, je dis d'un ton sérieux, c'est une sensation propre à un homme normal envers une belle dame. À ces mots, la princesse Téning rougit légèrement, tu crois que je te crois? Il y a plein de belles femmes dans le palais. Que suis-je? Non, vous êtes la plus belle jeune fille que j'ai jamais vue. Je la flattai avec sincérité. Rien qu'à voir son audace devant l'impératrice, je savais qu'elle était d'un rang exceptionnel. Mais la princesse Téning rit sottement, l'impératrice est bien plus belle que moi. N'es-tu pas en train de mentir éhontément? Premièrement, dire que Téning est plus belle que l'impératrice, gagner une pilule d'assistance. Attention, risque de jalousie de l'impératrice, pouvant entraîner des tortures cruelles. Deuxièmement, dire que l'impératrice est plus belle, gagner 3 poudres de taiping. Attention, risque de jalousie de la princesse Téning, et l'impératrice subirait des sévices inhumains. Troisièmement, user d'éloquence pour désamorcer cette crise, gagner 10 ans d'expérience de cultivation. Attention, si mal dit, on ne survit pas à la journée. Devant ce système, je pris une profonde inspiration. La beauté de l'impératrice est admirable. Elle est la maîtresse du harem, la première dame du Grand QI. Pourquoi ne pas laisser ce classement de beauté aux jeunes? Si l'impératrice de sa jeunesse vous rencontrait, ce serait un choc de 2 sommets, mais des époques différentes ne peuvent se rencontrer. On ne peut dire qui est meilleur.
Ces paroles firent rire l'impératrice malgré elle. La princesse Tenning aussi ne put s'empêcher de rire, la beauté ne résiste pas au temps, sinon pourquoi l'empereur irait-il vers les jeunes? En tant qu'aîné de sœur, je sais bien cela. Je m'empressai d'ajouter, Altesse impératrice. Dans mon cœur, vous êtes une jeune fille de 18 ans. Vous appeler Altesse n'est qu'une marque de respect. L'impératrice, en entendant cela, eut une lueur étrange dans les yeux. Puis elle agita la main, Zan Yyi. Vous deux, retirez-vous. Zan Yyi et Wang Yyi échangèrent un regard, voyant l'inquiétude dans les yeux l'un de l'autre. En sortant, Zan Yyi maugréa mécontent, ce blanc-bec sait si bien parler. Si j'avais la moitié de son éloquence. Quelle femme ne pourrais-je pas séduire? Wang Yyi chuchota vite, chut, ne crie pas. L'impératrice la garde probablement pour l'utiliser contre la concubine Lian. Que crois-tu qu'est l'impératrice? Elle ne se laissera pas facilement charmer par ce blanc-bec. Zan Yyi, toujours mécontent, dit, on verra. Si elle nous fait perdre la faveur de l'impératrice. Qu'elle ne s'en prenne qu'à elle-même. Pendant ce temps, dans le palais Fankeng, l'impératrice dit à la princesse Tenning. Toi aussi, va-t'en. J'ai des affaires importantes à discuter avec Mu Yyi. Non. Elle est encore amusante. La princesse Tenning eut soudain une idée, alors. Quand tu auras fini, envoie-la chez moi, d'accord? Sinon, je ne sors pas, bon. Tu me fais peur. C'est d'accord, je demanderai à Mélan et à l'autre de l'y conduire tout à l'heure. Ayant obtenu la permission de l'impératrice, la princesse Tenning partit joyeusement, mais avant de partir, elle me fit un clin d'œil. Après avoir obtenu la permission de l'impératrice, la princesse Tenning s'en alla joyeusement, et en partant, elle me fit un clin d'œil. L'impératrice renvoya ensuite ses deux suivantes personnelles, Mélan, me laissant seul et perplexe, tandis que mon esprit hurlait, pas possible. Est-ce que l'impératrice allait aussi s'en prendre à moi? Je ne suis qu'un médecin impérial, pas un séducteur d'une beauté exceptionnelle. Quand même, l'impératrice tourna autour de moi à plusieurs reprises et dit d'une voix douce, asseyez-vous. Je la remerciai et m'assis sur la chaise, mais je me sentais un peu contraint, vraiment mal à l'aise. L'impératrice, me voyant ainsi, rit, tout à l'heure, vous parliez si bien. Qu'en est-il maintenant? Ne me dis pas que tu me mentais tout à l'heure, m'empressai-je d'expliquer, votre serviteur n'oserait pas. Ce n'était que des paroles sincères. Bon, je ne te taquine plus, toi avec ta langue bien pendue. J'ai bien peur que vous ne me fassiez vraiment rire. Ayant dit cela, l'impératrice retourna s'asseoir à sa place, la grossesse de la concubine Lian est forcément fausse. Même si elle avait un enfant, il ne serait pas de l'empereur. Je baissai la tête, n'osant répondre. Je réfléchissais en moi-même, l'impératrice croit-elle que l'empereur est stérile, ou bien a-t-elle confiance en l'idée? Mais apparemment, elle croit plutôt que la concubine Lian a un amant. L'impératrice continua. Pour l'instant, je te fais confiance cette fois-ci. Aide-moi à découvrir l'homme derrière elle. Si tu réussis. Non seulement le petit bureau médical impérial, mais je pourrais même te faire accéder à un poste de 3e rang à la cour. À ces mots, je n'osais refuser, mais je n'osais pas non plus accepter immédiatement, ne sachant pas si l'impératrice continuait à me sonder. Mais à ce moment, le système fit apparaître des options, premièrement, refuser, récompense. Augmentation de la force physique de 1%, attention, il est très probable d'être assassiné par un expert d'ici 3 jours. Taux de survie 1%. Deuxièmement, accepter, récompense. Augmentation de la durée de vie de 30 ans, apprentissage de la technique, dragon-éléphant de la prison infernale. Attention. L'impératrice donnera constamment des ordres, et la vie future sera aussi dangereuse que de marcher sur un fil. Il semble que je n'ai d'autre choix que d'accepter. Alors je dis, Votre Altesse, votre serviteur est bien sûr disposé à recueillir des informations pour vous, mais mes capacités sont limitées, je crains de ne pouvoir vous aider beaucoup. Qui aurait cru que l'impératrice ricanerait doucement? Mu Yyi est modeste. La concubine Lian a spécifiquement demandé à l'empereur que vous soyez son médecin traitant. Qui d'autre que vous serait plus approprié? À ces mots, mon cœur fit un bond, les yeux de l'impératrice étaient bien trop profonds. Il ne s'était pas écoulé longtemps, et heureusement, mes affaires avec la concubine Lian n'avaient pas été découvertes. Alors je promis immédiatement de faire de mon mieux. C'était une pression invisible qui venait de l'impératrice. Mais souviens-toi. Si tu oses me trahir, ton sort sera très cruel. À ces mots, je n'osais pas répondre. Que votre Altesse soit rassurée, je ne vous décevrai pas, puis l'impératrice me congédia. Elle dit que si elle avait besoin de moi, elle enverrait Mélan me prévenir. Je me levai précipitamment pour prendre congé, mais après avoir fait 2 pas. L'impératrice demanda soudainement, Mu Yyi, si je n'étais pas l'impératrice, mais une femme sans mari. M'aimeriez-vous? En entendant cela, mon cœur battit fort, c'était une question à haut risque. Mais à ce moment, le système proposa un choix, dire que vous l'aimez, récompense, charisme augmenté de 10%. Attention, ces paroles constituent un crime de lèse-majesté, si découvert, mort sans sépulture. 2. Ne pas l'aimer.
Récompense, maîtrise complète de la technique de la chemise de fer. Attention, l'impératrice ne vous croira pas, et si elle découvre un problème, elle vous exécutera sur place. Votre Altesse, votre serviteur n'ose pas dire qu'il vous aime, mais les sentiments intérieurs ne trompent pas. Après tout, votre Altesse est la mère du royaume, je n'ose pas vous manquer de respect à la légère. Si vous étiez une femme ordinaire, pouvoir obtenir une beauté telle que vous, ce serait la bénédiction de Divi pour moi, NUYY. L'impératrice éclata de rire en entendant cela. Cette bouche est si douce qu'elle me chatouille le cœur. Dommage. Allez, souvenez-vous de mes paroles. Sinon je ne vous pardonnerai pas, j'acquiesçai à plusieurs reprises avant de pouvoir quitter le palais Fanchant. En sortant du palais, je poussai un long soupir de soulagement. J'aurais bien aimé aller me calmer dans le dortoir du bureau médical impérial, mais pour l'instant je devais suivre Mélan jusqu'au palais Texuan, la résidence de la princesse Ténigne. En chemin, je vis arriver une procession imposante, c'était le cortège du troisième prince. Désormais, le troisième prince est également appelé le roi Taillan. Il est célèbre pour ses exploits militaires et sa puissance, et il est le fils de la concubine Xuan. La concubine Xuan, je n'ai jamais entendu parler d'elle, dis-je, perplexe. Si le troisième prince a un tel faste, alors les fils et petits-fils de sa majesté l'impératrice doivent être encore plus remarquables. Les deux suivantes Mélan s'arrêtèrent en entendant cela. Maître Mu, vous n'êtes pas dans le palais depuis longtemps, ce n'est pas étonnant. Pour certaines raisons, l'impératrice n'a pas d'enfant. Mais malgré cela, son statut ne peut être comparé à celui des autres concubines. À ces mots, je me tue immédiatement. Dans mon cœur, c'était un tumulte, l'impératrice ne serait-elle pas encore vierge? Ensuite, nous arrivâmes rapidement à l'entrée du palais Texuan. Enfin te voilà. Viens jouer avec moi. La princesse Ténigne bondit hors du palais en sautillant. Une longue cravache à la main. Les deux suivantes Mélan échangèrent un regard et dirent avec un air de jubilation. Maître Mu, nous vous accompagnons jusqu'ici. Amusez-vous bien. Et, ne partez pas. Je n'ai pas fini de parler. Les deux disparurent d'un mouvement extrêmement rapide. Entre vite, la princesse Ténigne fit claquer son fouet par terre. Le sol solide se retrouva immédiatement marqué d'un sillon large de 5 pouces. En voyant cela, mon cœur fit un bond. Je n'eus d'autre choix que de la suivre, résigné. À l'intérieur du palais Texuan, outre une servante, il y avait aussi deux eunuques au visage tuméfié. En voyant arriver un nouveau venu, ils poussèrent un long soupir de soulagement, comme s'ils voyaient un sauveur. Face à cette scène, je battis en retraite, m'arrêtant à l'entrée de sa chambre, n'osant entrer. Ténigne haussa un sourcil et expliqua, « Rassure-toi, je ne bats pas les médecins impériaux. Je ne bats que les eunuques désobéissants, sinon mon père me gronderait. » Je regardai la pièce derrière elle avec hésitation. Un homme seul avec une femme, cela ne semble pas convenable. Tu n'entres pas? La princesse Ténigne, tout en parlant, retira ses chaussettes. Si tu n'entres pas, je te les fourre dans la bouche. Tu ne pourras pas les recracher de la journée. Devant cela, je fus bien impuissant. Alors que j'allais me résigner. Soudain, de l'extérieur du palais Texuan, la voix de Xiaong retentit, « Altesse, la concubine Lian est souffrante. Elle a besoin d'urgence que NUYY vienne la soigner. » La princesse Ténigne me jeta un regard suspicieux, puis enfila ses chaussures et se dirigea vers la porte. « Dis à ta concubine Lian que NUYY est maintenant à moi. Je le lui rendrai quand je me serai assez amusé. » Xiaong répondit avec fermeté mais politesse, « Altesse, la concubine Lian porte l'enfant du dragon. Si son état est négligé, les conséquences seront graves. » La princesse Ténigne, bien qu'imprévisible, savait se montrer raisonnable. Elle me lança un regard blanc de dépit, « Va-t'en. Je te retrouverai quand j'aurai du temps. » « Merci, Altesse. Votre serviteur vous accompagnera volontiers une prochaine fois. » Je poussai enfin un soupir de soulagement et quittai précipitamment le palais Texuan. Le ciel commençait à s'assombrir. Lorsque je remis les pieds au palais Qingluan, un sentiment de réconfort m'envahit. Ce n'était pourtant pas bon signe. Prendre cet endroit pour un foyer, c'est risquer d'être écartelé un jour. Il ne faut pas avoir cette pensée. Dans le palais Qingluan, la concubine Lian, me voyant arriver, s'approcha rapidement, Mugee, la princesse Ténigne a l'air inoffensive. Mais elle ne sait pas doser sa force. Plusieurs eunuques sont morts sous ses jeux. Ne retourne pas là-bas bêtement, d'accord? Devant son air inquiet, je ne pus m'empêcher de penser, cette femme est-elle vraiment amoureuse de moi? Mais je penchais plutôt pour la solitude. À ce moment, je demandai, quelle est l'influence de la princesse Ténigne au palais? La concubine y en répondit, le ton changé. La personne à ne surtout pas provoquer, c'est elle. Bref, elle est spéciale. Même l'empereur n'ose pas la fâcher. Si grave? Après l'entendre, je fus très effrayé. Heureusement, j'avais bien agi. Mais qui aurait cru que l'instant d'après, la concubine Lian, avec un sourire mystérieux, demanderait, pourquoi l'impératrice t'a-t-elle convoqué? Pour que tu m'espionnes, c'est ça? Avouez franchement. Récompense, fruit de l'âme forte. Note, avouer augmentera l'affection de la concubine Lian. Lorsqu'elle te cédera complètement.
D'autres fonctions pourront être débloquées. 2. Mentir. Récompense, pas du serpent spirituel niveau débutant. Note, mentir éveillera les soupçons de la concubine lion. La méfiance s'installera entre vous, et pour garder le secret, elle finira par te tuer. En voyant ce message, je retins mon souffle. Je me hâtais de rapporter honnêtement les intentions de l'impératrice. La concubine lion, sans surprise, se pencha en avant. Cette vieille sorcière croyait pouvoir me sonder. Toi, mon petit amoureux. Comment pourrais-tu me trahir? Bien sûr que non, tu es ma première femme. Je suis de nature purement yang. Sous sa ferveur, je devins difficilement maîtrisable. Elle? Comment se fait-il que tu sois? La concubine lion, les joues rouges, allait dire quelque chose mais fondait déjà. 1 heure plus tard, la concubine lion trouva que cette fois, j'étais complètement différent, au point qu'elle s'abandonna totalement. Un instant, elle en oublia que nous étions dans le palais impérial. Moi, je me levai à la hâte, m'habillai correctement, me tins droit à côté, l'air impassible. Je me dis, du côté de l'impératrice, sois tranquille, je ne laisserai rien paraître. Je dois partir. Si je reste trop longtemps, les ragots iront bon train. À ces mots, la concubine lion se traîna vers moi. Sois tranquille, je ne laisserai plus jamais l'empereur me toucher. Même avant, il ne l'avait guère touché. En parlant, elle s'inquiéta, mais si elle franchit un palier, peut-être qu'elle redeviendra normale. À ce moment-là, je crains. Intrigué, je demandai, franchir un palier? Quel est le niveau de l'empereur? La concubine lion secoua la tête, je ne sais pas non plus. En tout cas, très fort. Il vit depuis près de 400 ans. Compris. Je ferai attention. Sur ce, je partis, non sans avoir été réclamé de plusieurs baisers brûlants avant de sortir. De retour à l'Académie impériale de médecine, j'ouvris immédiatement l'espace système pour recevoir la récompense. Aussitôt, ma cultivation commença à monter en flèche. En un instant, j'atteignis le sommet du palais de la communication à 8e ordre. Mais alors que je m'apprêtais à me reposer, des coups frappèrent à la porte. Je me redressai à moitié sur le lit, regardant la porte avec méfiance. Qui est là? Y a-t-il un problème? L'instant d'après, la voix de Zan YY retentit derrière la porte. C'est moi, YY. L'empereur nous a demandé de développer un remède pour débloquer les méridiens obstrués. Je voulais que tu viennes voir aussi, Zan YY, je ne suis qu'un novice. Vous, les anciens, devriez suffire à la tâche. Mais Zan YY refuse toujours d'abandonner. Wang YY. Aujourd'hui, tu as brillé chez l'impératrice. Tout notre service médical le sait. Si tu ne viens pas, ce serait une perte. Moi et Wang YY t'attendons pour étudier la médecine. Voyant son insistance, je me suis levé pour me préparer à sortir. Zan YY, déjà impatiente, s'apprêtait à enfoncer la porte quand soudain elle s'ouvrit. Une aura féroce la frappa de plein fouet, la faisant reculer de 2 pas. En regardant attentivement, c'était moi. Zan YY, si tard, tu es vraiment décidé à discuter de médecine? Elle m'examina un instant. Constata que j'avais toujours cette apparence frêle et pensa que ce n'était qu'une illusion. Oui, Zan YY, rien ne presse, n'est-ce pas? Bien. Je te suis. Bien que j'ignore son niveau de cultivation, à cet instant, je ne ressentais aucune pression de sa part. Peu après, elle m'emmena dans un endroit isolé et silencieux du palais. Très perplexe, je dis, Zan YY, ne devions-nous pas parler de médecine? Pourquoi sommes-nous venus ici? L'un était Wang YY, l'autre Xu YY. Tous deux cachaient leurs mains dans leurs manches, tenant probablement des armes. Ils les posèrent sur mon cou. Avoue honnêtement, sinon le service médical ne perdra qu'un petit médecin. Personne ne le saura, tout comme la mort de ton père. Qui irait s'en enquérir? À ces mots, je demandai d'une voix grave, comment mon père est-il mort? Zan YY ricana. Même si tu le savais, que pourrais-tu faire? Parle plutôt de l'impératrice et de la concubine lion. Même si je parlais, vous ne me laisseriez pas vivre. Après tout, je vous ai fait perdre les faveurs de l'impératrice, n'est-ce pas? Je sais parfaitement ce que ces deux vieux complotent. Dans ce palais, tout est une question de qui est le plus impitoyable. À ce moment, Xu YY s'avança et sortit également un long couteau. Très intelligent. Si tu avoues franchement, ta mort sera plus douce. Mais l'instant d'après, un changement soudain se produisit. Le couteau de Xu YY transperça directement Wang YY, et d'un coup de poing, il l'envoya voler. Ce revirement soudain me laissa stupéfait. Voyant cela, Zan YY s'écria, tu es devenu fou, vieux salaud de Xu. Xu YY ricana froidement. Puis il attaqua férocement Zan YY, et en un instant lui trancha la tête. Ensuite, haletant, il s'approcha de moi. Mon cher neveu, j'étais un ami de ton père. Personne ne le sait. Heureusement que je n'étais qu'un frère de façade avec ces deux vieux, sinon ta famille m'y aurait été anéantie. Merci, oncle. Je m'inclinai rapidement. Savez-vous comment mon père est mort? Occupons-nous d'abord de nettoyer ici,
dit XUYY en me faisant signe de m'approcher. Il y a un puits sec là-bas spécialement pour jeter les corps. Je le suivis jusqu'au puits. Après avoir jeté les corps, on n'entendit même pas d'écho. Le puits était sans fond. XUYY jeta au hasard une poudre, et les taches de sang disparurent complètement. Une fois le nettoyage terminé, XUYY trouva un endroit tranquille et soupira, « Ton père était un homme intègre, n'est-ce pas? Dommage que dans le palais, les hommes intègres ne vivent pas longtemps. Le service médical est petit, mais les eaux y sont profondes. Cela implique même l'utilisation de plantes médicinales par la cour et l'extérieur. » Alors je demandai en tâtonnant, est-ce que des médicaments bon marché ont été artificiellement rendus hors de prix? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, poursuivit XUYY. Prenons par exemple le sang cuit. L'effet du produit interne est 100 fois plus fort que celui vendu à l'extérieur. Mais le prix est le même. Alors je pensais aux 300 pièces que j'avais dépensées pour du sang cuit. Je ne pus m'empêcher de halter. Cela représentait le revenu de 10 ans d'un homme ordinaire, mais pour seulement 1/10 de l'efficacité du produit interne. Si cela venait à se savoir, tout l'empire serait ébranlé. XUYY reprit d'un ton sérieux, ton père a osé vouloir que l'empereur libère ses ressources. N'était-ce pas chercher la mort? Après l'avoir entendu, je restai sans voix. Je n'imaginais pas que mon père était si audacieux. Cela touchait clairement les intérêts de tout le monde. Même vouloir survivre était difficile. XUYY demanda soudain, maintenant, veux-tu encore venger ton père? Il faut au moins savoir qui a porté le coup. Je ne peux pas rester sans rien faire. XUYY hocha la tête. Pour ce qui est du meurtrier de ton père, toute la cour y a participé. Mais l'auteur direct est le service médical. L'exécuteur est Liu Liang, chef des 100 pas du service des esprits. Le service des esprits, quel département? Demandai-je, perplexe. C'est une institution spéciale de l'empereur pour contrôler les princes et les nobles. Elle a beaucoup de pouvoir. Outre la protection de la sécurité impériale, elle est chargée d'enquêter sur les sujets. Après l'avoir entendu, je compris. Je vois. Merci encore pour votre aide. XUYY fit un geste de la main. Tu es bien plus flexible que ton père. Ne fais pas de bêtises. Le directeur du service médical est un expert du stade linté, au-delà du 9e palier. Ce Liu Liang est également sur le point de percer le linté. Merci de m'avoir informé. Sais-tu quels sont les niveaux de cultivation de l'impératrice et de la concubine Lian? Quels sont leurs niveaux de cultivation? Je n'en suis pas très sûr. Les niveaux de ces concubines varient, certaines sont hautes, d'autres basses. Mais la puissance de l'impératrice est vraiment à ne pas sous-estimer. Après cela, j'ai mieux compris la situation actuelle de Dakian. Sans l'aide du système. Sans parler de ce beau visage, j'aurais probablement fini refroidi chez la concubine Lian. Le lendemain matin, j'ai demandé un congé. Au moment de franchir la porte du palais, j'ai enfin eu l'impression de revivre. Je me suis mis à courir vers chez moi. Après la mort de mes parents, il ne restait qu'une seule sœur à la maison, une enfant recueillie par mon père. Elle n'est pas très intelligente. Mais heureusement, elle peut prendre soin d'elle-même. Arrivé à la porte, j'ai frappé. Sœur, c'est moi. Après un long moment, la porte s'est entr'ouverte. Ma sœur Zhu Xiaomeng a passé la tête. Une lueur de joie dans les yeux. J'ai préparé des galettes de pommes de terre que tu aimes. Ah, au fait? Il fait froid, je vais te mijoter un plat d'agneau. Sur ces mots, elle m'a tiré à l'intérieur. Après avoir fermé la porte, elle s'est précipitée dans sa chambre pour me rapporter un manteau qu'elle m'a mis sur les épaules. Pourquoi es-tu si peu couvert? Entre vite, je vais allumer le feu. En la voyant s'affairer, mon cœur s'est réchauffé. Dans mes souvenirs, cette sœur a toujours été très travailleuse, mais elle ne parle pas beaucoup. Il n'y a plus d'agneau à la maison, je vais en acheter. Mange ces plats d'abord. Zhu Xiaomeng a dit cela en attrapant un panier pour sortir. En voyant cela, je me suis levé précipitamment. Sœur, je t'accompagne. Pourquoi ne te reposes-tu pas bien et m'accompagnes-tu? Je suis ta sœur, c'est normal que je prenne soin de toi. Mais je n'étais plus celui d'avant. D'un ton qui ne supportait pas la contradiction, j'ai dit, je t'accompagne. Voyant cela, Zhu Xiaomeng n'a rien pu ajouter. Un sourire a effleuré ses lèvres avant de disparaître rapidement, puis elle est sortie de la pièce. Tiansheng est un autre nom de la cité impériale de Dakian. Ma maison se trouve à l'ouest de Tiansheng, dans un quartier où, à 10 lits à la ronde, résident des fonctionnaires de rang modeste. À 3 lits de chez moi se trouve un marché, à l'entrée de tout ce quartier résidentiel. Les marchands du marché connaissent tous ma sœur Zhu Xiaomeng. En la voyant arriver avec moi, ils l'ont saluée chaleureusement. Ma sœur a acheté 10 gînes d'agneau et divers ingrédients. Je voulais l'aider à porter les sacs, mais elle n'a rien voulu savoir. Ces 10 et quelques gînes lui semblaient légers comme une plume. De retour à la maison, elle s'est mise à préparer le repas. J'avais l'intention de ranger la maison, mais elle était déjà bien ordonnée, il n'y avait rien à faire. Notre maison n'est pas grande. Une cuisine, un hall d'entrée, 2 chambres, des toilettes, et devant la porte une petite cour d'environ 20 tsubo. Une des chambres était celle de nos parents. Ma sœur et moi, depuis petit, dormions ensemble dans l'autre. Peu de temps après,
ma sœur a sorti un fondu d'agneau fumant et des galettes de pommes de terre. Elle a dit que, sachant que j'aimais ces plats, elle les préparait chaque jour. Ce repas était bien plus délicieux que la nourriture frugale du palais. J'ai englouti 5 grands bols d'un coup, ce qui a stupéfié ma sœur. Elle a découvert avec surprise que non seulement mon appétit avait augmenté, mais que mon corps était aussi devenu plus robuste, et que je m'entraînais aux arts martiaux. Après le repas, ma sœur s'affairait à laver du linge dans la cour. Je ne pouvais pas l'aider beaucoup, alors je me suis contenté de contempler cette vie simple et chaleureuse. Le soir venu, ma sœur a apporté de l'eau chaude pour me donner un bain. C'était une habitude depuis l'enfance. Même si je lavais moi-même mes parties intimes, à mon âge, je me sentais embarrassé. Mais en voyant son regard un peu triste, je n'ai pas eu le cœur de refuser. J'ai donc dit, alors comme avant, frotte-moi le dos. Ma sœur, tout en me frottant le dos, a commenté. Avant, tu ne te souciais pas de ça. J'ai grandi maintenant. Même si tu es ma sœur. Nous sommes finalement hommes et femmes, il y a une différence. Sa main parcourait mon dos, remarquant que mon corps était bien plus solide qu'avant. Elle a aussi dit que ma peau était devenue lisse. Je me suis dépêché de lui rappeler de ne pas tripoter n'importe où, de seulement frotter le dos. À ma surprise, ma sœur a soudain proposé de l'aider à se laver, en disant que depuis que notre père lui avait interdit de lui frotter le dos il y a 5 ans, elle ne s'était plus fait frotter. En entendant cela, j'ai catégoriquement refusé. Pour changer de sujet, j'ai sorti une pilule de raffinement du corps et la lui ai donnée. Mais ma sœur s'est inquiétée de la provenance de cette pilule. Avec mon salaire mensuel de 100 pièces de Dakian, une seule pilule nécessitait 100 jours d'économie. J'ai dit au hasard que je l'avais trouvée, et je l'ai pressée de l'avaler. Ah, au fait? Cette nuit, dormons dans des chambres séparées, d'accord? C'était ma proposition. Depuis notre enfance, nous dormions ensemble. Mais maintenant, je n'osais vraiment pas partager le lit avec une aussi belle personne. À peine avais-je prononcé ces mots, que ma sœur, mécontente, m'a interrogé, on a dormi ensemble pendant 20 ans, et tu veux faire chambre à part? J'ai essayé d'expliquer que nous avions grandi, qu'elle se marierait un jour, mais le mot « mariage » semblait l'avoir offensée. Effrayé, j'ai vite enfilé mes vêtements et me suis enfui dans ma chambre. Je pensais que ma sœur irait dormir dans la chambre de nos parents, mais après avoir attendu longtemps, rien ne s'est passé. Alors que je commençais à souffler, la couverture s'est soudain soulevée, et un corps chaud s'est collé contre moi. « Sœur, pourquoi es-tu revenue » ai-je demandé, impuissant. Ma sœur s'est allongée, me tournant le dos, et a dit d'un ton naturel, « C'est la chambre où je dors depuis 20 ans. » En entendant cela, j'ai voulu me lever, mais elle m'a attrapé. Elle a posé la moitié de son corps sur moi, m'a saisi le menton pour que je la regarde, et a dit, « Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as une relation avec une autre femme ?» Le cœur coupable, j'ai fait l'innocent, mais elle avait déjà remarqué des indices en me donnant mon bain. En voyant ses yeux légèrement rouges, ma culpabilité s'est accrue. « Dis-moi, qui est-ce ?»« Je dois la tuer », dit ma sœur en serrant les dents, et je réalisais à quel point elle était en colère. Devant son regard furieux, je n'eus d'autre choix que de tout avouer, racontant en détail ce qui s'était passé avec la concubine Lian. Mais au lieu de se calmer, ma sœur devint encore plus furieuse après avoir écouté. Allongée sur le dos, elle fixa le plafond et murmura, « Tu es mon frère, tout ce qui est à toi m'appartient. Si elle t'attire, tu ne reviendras pas, tu ne dormiras plus avec moi. Tu ne mangeras plus ce que je cuisine, tu fonderas une famille avec elle, et moi, je finirai seul dans cette cour. » Tout en parlant, ses yeux devinrent rouges. Je m'empressai d'essuyer ses larmes pour la réconforter, « Je ne t'abandonnerai jamais. Avec la concubine Lian, je ne fais que sauver ma vie, je n'ai jamais pensé à fonder une famille. » Ma sœur se calma enfin. Un instant plus tard, elle me demanda pourtant à voix basse si c'était agréable. Je changeai vite de sujet et lui demandai comment elle avait remarqué mon changement. Elle me dit qu'avant, je ne connaissais rien aux relations entre hommes et femmes, mais que maintenant, j'avais l'air d'y comprendre quelque chose. En entendant cela, je ne pus que soupirer, l'intuition féminine est terrifiante. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais elle continuait de me harceler. Premièrement, répondre que c'est agréable, gagner la ruse de l'amour, conséquence inconnue. Deuxièmement, répondre que ce n'est pas agréable, gagner 1000 pièces. Conséquence inconnue. Les options du système me laissèrent perplexe, alors je répondis au hasard et durement, c'est plutôt agréable. Contre toute attente, ma sœur se rapprocha encore plus. D'une voix douce, elle me demanda ce que je ressentais. Je fis semblant de dormir en ronflant, car ce sujet était vraiment trop difficile à poursuivre. Ma sœur renifla légèrement et se retourna pour dormir aussi. Mais ce n'est que quand elle fut profondément endormie que j'ouvris discrètement les yeux et découvris soudain que mes pupilles contenaient une force puissante. C'était sans doute ce qu'on appelait la ruse de l'amour. Le lendemain, de bon matin, ma sœur se leva pour s'affairer. Sur la table, il y avait de l'eau chaude, du thé, ainsi que des nouilles et des raviolis odorants. En voyant tout cela, je souhaitais vraiment pouvoir vivre paisiblement ainsi avec ma sœur. Malheureusement, sous la pression de l'impératrice et de la concubine Lian,
Je n'osais pas m'éloigner de cette zone. Avant de partir, je donnai 100 grandes pièces à ma sœur. Mais elle n'en garda que 10, disant que je devais encore ménager mes relations dans le palais. Cela me rappela qu'à la fin du mois, je devais encore donner 30 pièces au directeur de l'Académie impériale de médecine. Bien que ce directeur ne fît rien d'autre que de prendre l'argent sans agir, je devais quand même payer cet argent de survie. Après m'être préparé, je chargeai sur mon dos les vêtements de rechange et les provisions préparées par ma sœur, et me dirigeai vers le palais en marchant sur la route nocturne silencieuse. Soudain, j'entendis au loin des cris de bataille familiers. C'était une attaque nocturne. En quelques bonds, je grimpai sur le mur de la cour. Mais je fus vite repéré par la personne de garde. 3 projectiles volèrent dans l'air, que j'esquivai de justesse. Je vis un homme en noir debout sur le toit, qui me regardait avec surprise. Je déployai immédiatement la technique du corps de nuage d'avant-garde. Je franchis une distance de plusieurs dizaines de mètres en un clin d'œil et frappai sa tête d'un coup de poing. Avec un bruit sourd, l'homme en noir fut projeté au sol, hors de combat. Puis je sautai dans la cour, et à peine avais-je atterri qu'une lame m'accueillit. En urgence, j'usai du poing du dragon et du tigre pour parer, brisant la lame sans hésiter. Ensuite, j'ouvris la porte d'un coup de pied. Le spectacle horrible qui s'offrit à moi me serra le cœur. Toute la famille de XYY, 13 personnes, avait péri. Même sa petite fille mariée gisait dans une mare de sang. XYY, cloué au mur par un coup d'épée, cria à l'agonie. « Vite, fuis ! C'est un coup du directeur. Il a découvert que nous avons tué Zan YY et Wang YY. » À ses côtés se tenait un homme en robe noire, qui afficha un sourire étrange en me voyant entrer. « Tu tombes bien. Cela m'évite de te chercher. » Je posai mon sac et dis froidement, « Tu es Li Yuliang. Tu me connais? Tu es plus intelligent que ton idiot de père, » dit-elle en dégainant une longue épée. Il extirpa les organes de XYY. Cette scène m'exaspéra complètement. J'usai immédiatement du rugissement du lion de l'Est pour rugir. « Li Yuliang, si je n'extermine pas tes 9 générations, je ne m'appelle pas Yu. » Ce rugissement fit grincer toute la maison. Li Yuliang résista à la hâte, mais fut projetée au loin. L'instant d'après, elle se releva en luttant. Le visage horrifié, « N'es-tu pas un bon à rien sans cultivation ?» Mais avant qu'elle puisse en dire plus, j'étais déjà devant elle. Le poing du dragon et du tigre, imprégné de l'énergie pure du yang et de la puissance de mon corps, la frappa. Son torse s'effondra, ses côtes se brisèrent, et ses entrailles en lambeaux jaillirent mêlées à son sang. Je m'avançai, la regardant de haut, et lui dis, « Pourquoi as-tu tué XYY et les autres? Outre le directeur de l'Académie de médecine, qui d'autre t'a ordonné ?» Li Yuliang, terrifié, tremblait de tout son corps. Lentement, elle dit, « Le directeur Liu 11 m'a donné 10 000 pièces. Pour tuer XYY. Cela n'a rien à voir avec la mort de Zan YY. Principalement parce que vous êtes peut-être les hommes de l'impératrice. Et actuellement, celle qui s'oppose le plus à l'impératrice, c'est la concubine Lian. Baliverne. Qui d'autre que la concubine Lian, dis-je en lui piétinant la poitrine. La douleur fit pleurer Li Yuliang à chaudes larmes, et elle s'empressa de dire. Je parle. C'est l'ordre du vice-ministre des Revenus. Quant à la raison, je l'ignore. Le vice-ministre des Revenus est pourtant un haut fonctionnaire de 3e rang. Pourquoi voudrait-il nous tuer? La concubine Mo et le directeur auraient-ils des affaires louches? XYY a-t-elle découvert quelque chose pour être réduite au silence? Monsieur Mu, pouvez-vous me relâcher? Li Yuliang demanda en tremblant. Mais à peine eut-elle fini sa phrase que je lui tranchai la tête d'un seul coup d'épée. Père, j'ai enfin vengé ta mort. Puis je m'empressai de retourner vers les décombres, écarter les murs effondrés et déterrer XYY. En me voyant revenir, elle avait le teint vermeil, comme un dernier sursaut. Elle me révéla la vérité sur la mort de mon père. Cela implique de nombreuses personnalités puissantes, et le garde Shir n'est que l'une d'elles. Avant de mourir, elle voulait encore s'enquérir de l'affaire de la concubine Lian. Mais je suis resté muet comme une tombe, lui disant que la concubine Lian était bien enceinte. À ces mots, un éclair de compréhension traversa les yeux de XYY. De ses dernières forces, elle murmura, « Bien, la concubine Lian, c'est bien. Outre la concubine Lian, tu devrais peut-être aller voir la concubine Liu, dit-elle. » À ces mots, je fus très perplexe. Cependant, alors que je m'apprêtais à demander qui était la concubine Liu, elle rendit son dernier souffle. Voyant que personne ne prêtait attention à cet endroit, je ne pris pas la peine de récupérer le corps de XYY, et je quittai les lieux en quelques bonds. Peu après, plusieurs hommes en noir escaladèrent le toit. En voyant le cadavre de Li Yuliang, ils affichèrent tous de la surprise. Après avoir arrangé la scène, ils attribuèrent la mort de XYY à des espions ennemis. Puis ils emportèrent le corps de Li Yuliang et partirent. De mon côté, à peine étais-je de retour au dortoir de l'Académie médicale que le système me proposa soudain des options. 1. Tuer Liu 11, obtenir l'armure souple au motif de serpent doré. Attention, Liu 11 est le directeur de l'Académie médicale. Le tuer pourrait entraîner une arrestation et une condamnation. 2. Ne pas tuer Liu 11, obtenir la perle d'eau spirituelle.
Attention, ne pas tuer cette personne pourrait entraîner la perte de l'étoile guide. Devenir ni humain ni spectre. En voyant ces deux options, je compris clairement que ce Liu 11 devait être éliminé. Mais il fallait le faire par l'intermédiaire de la concubine Lian. Le lendemain matin, je me levai et me rendis à l'atelier de préparation des médicaments, à l'est de l'hôpital. Autour de moi se tenaient plusieurs collègues, à gauche, Zhu Yuyi, âgé de plus de 50 ans, à droite, la place de Zhan Yuyi était vide. Tous, les yeux cernés, broyaient des médicaments avec concentration. Peu après, le directeur Liu 11 revint de l'audience matinale. Derrière lui suivaient plusieurs sbires qui profitaient de son autorité. L'un d'eux, nommé Jia Yuyi, vint exprès me chercher noise, prétendant que ma technique pour broyer les médicaments était incorrecte. Je savais qu'elle cherchait délibérément à m'embêter, sachant mes liens avec la concubine Lian et l'impératrice, voulant m'énerver pour me pousser à commettre une erreur et me faire renvoyer. Cependant, alors que la dispute s'envenimait, le directeur Liu 11 intervint soudain, Muge, notre académie YY organise un examen annuel. Il commencera dans 10 jours. Si tes compétences médicales ne sont pas à la hauteur, tu seras expulsé, tu comprends? Sur ce, elle fit un signe à ceux derrière elle. Un autre YY s'avança immédiatement, tenant une boîte à 2 mains, et la déposa devant moi. Je compris qu'il s'agissait d'une collecte d'argent. Serrant les dents, bien qu'à contre-cœur, je jetai 30 pièces de monnaie à l'intérieur. Ensuite, je travaillais à l'académie YY jusqu'à l'après-midi, attendant enfin la convocation de la concubine Lian. Cela tombait pile. Bien sûr, ce n'était pas pour son corps, mais pour utiliser sa main afin d'éliminer Liu 11, alors qu'elle me regardait avec des yeux langoureux. Je dis directement, Xinyu, je veux tuer quelqu'un, Liu 11. À ce moment-là, Lian Xinyu n'aurait pas hésité à tuer. Elle aurait accepté n'importe quelle demande de ma part. Aucun problème, un simple Liu 11. Si mon petit amoureux veut la tuer, elle mérite de mourir. 1 heure plus tard, je me tenais dans la pièce, l'esprit clair. Lian Xinyu, assise sur une chaise, dit, petit amoureux, dans 10 jours, l'académie YY aura un examen. Efforce-toi d'obtenir un bon classement. Une fois que tu auras tué Liu 11, je demanderai à l'empereur de te nommer directeur. À ces mots, bien que tenté. Je trouvais cela risqué. Xinyu, mon expérience est insuffisante, les autres ne m'accepteront probablement pas. Et si tu demandes à l'empereur, ne serait-ce pas lui faire une faveur? Voyant mon air réticent. Lian Xinyu parut au contraire très heureuse. Pourquoi lui ferais-je une faveur, petit amoureux? Serais-tu jaloux? L'instant d'après, un panneau système apparut soudain devant mes yeux. Relation entre Lian Xinyu et toi, atteint le niveau, amour exclusif. Fonctionnalité débloquée à 20%. Tu peux consulter ces données. À ces mots, je la regardai immédiatement, et au-dessus de la tête de la concubine Lian. Apparurent des rangées de données spécifiques. Nom, Lian Xinyu. Cultivation, stade de la perforation mortelle. Relation. Amour exclusif, progression 20%. En voyant son niveau de cultivation, je fus stupéfait. Elle avait atteint le stade de la perforation mortelle, un cran au-dessus du stade de la plateforme provisoire. Même le chef de 1000 du temple Zenshen n'était pas plus fort. Au-delà, ce serait le rang de vice-commandant. Lian Xinyu, voyant mon regard fixe, rougit légèrement. Pourquoi ne parles-tu pas? Pourquoi me fixes-tu comme ça? Je saisis l'occasion, tu es si belle. Pourquoi me complimenter? C'est embarrassant. En disant cela, Lian Xinyu jeta un coup d'œil dehors. Voulant fermer la porte, mais craignant que l'empereur ne revienne, car il se faisait tard. Je sus qu'il était temps de partir. Si je ne partais pas de moi-même, Lian Xinyu aurait bien voulu me retenir. En quittant le palais Qinglan, je marchais sur un petit chemin du harem. En passant près du lac, je croisai un cortège, 10 eunuques portant un palanquin. 10 servantes d'une beauté remarquable l'accompagnant. Ce faste n'était pas ordinaire. Soudain, une voix de jeune femme retentit depuis le palanquin, n'est-ce pas Muge? Je m'inclinai immédiatement, les mains jointes. C'est bien moi, votre excellence, qui êtes-vous? Insolent. Tu ne reconnais même pas la concubine Liu? À genoux, s'écria une servante à côté. Yunuer, pas d'impolitesse. La concubine Liu dans le palanquin l'arrêta aussitôt. YY, j'ai entendu dire que tu es un médecin talentueux, que c'est toi qui as confirmé la grossesse de la concubine Lian. Peux-tu m'examiner? À ces mots, j'hésitais, craignant de tomber dans un piège. Mais actuellement, mes compétences sont faibles et je n'ose pas désobéir. Heureusement, le système propose une option, aider la concubine Liu à consulter. Obtenir la pilule de la transmutation d'or. Attention, la concubine Liu est impitoyable, mais très appréciée de l'empereur. Depuis l'arrivée de la concubine Lian, elle a été négligée. Cette fois, l'aider à consulter apportera des gains inattendus. 2. Refuser de consulter la concubine Liu. Obtenir le collier, pluie nocturne des lacs et rivières. Attention. Vous serez considéré comme un ennemi par la concubine Liu, et vous risquez d'être assassiné dès ce soir. Taux de survie, 5%. Si sévère,
Juste pour avoir refusé une consultation, elle veut me tuer? Je n'ai pas le choix. Je dois donc accepter avec respect. La concubine Liu me fait signe d'accepter, rit doucement, très joyeuse. Quant à la grossesse de la concubine Lian, elle n'y croit pas du tout. Il y a forcément quelque chose de louche. De l'autre côté, la nouvelle que j'ai été emmenée parvient rapidement aux oreilles de la concubine Lian. La concubine Lian se lève d'un bond, le regard perçant fixé sur Xiaong. Quoi? Elle a été emmenée par la concubine Liu, répond Xiaong, la tête baissée. Oui. Il y a de nombreux experts dans le palais de la concubine Liu, il m'est difficile d'enquêter. La concubine Lian arpente la pièce. Elle ne veut pas qu'il m'arrive malheur. Xiaong va dire à Ying de surveiller la concubine Liu. Si jamais elle tente de s'en prendre à Muge. Quoi qu'il arrive, il faut le sauver. Xiaong est un peu surprise, ne s'attendant pas à ce que la concubine Lian tienne tant à moi. Ying est son atout secret. De l'autre côté, dans le palais Qianu, la concubine Liu donne des ordres aux servantes. Vous pouvez vous retirer, je souhaite m'entretenir seule avec Muyi. Après être entrée, elle s'assied en travers sur le lit. Ses longues jambes attirent particulièrement le regard. Muyi, j'ai récemment des douleurs au ventre. Examinez-moi, je veux savoir si je suis enceinte. En entendant cela, je réfléchis intérieurement. Pas encore ce manège. Votre Altesse, je prends la liberté. Sur ces mots, je m'approche et prends son pouls avec précaution. La concubine Liu, adossée à sa chaise, demande avec un sourire à peine perceptible. Est-ce que mon ventre est malade, ou suis-je enceinte? Sous ce regard, je me sens très mal à l'aise. Alors que je ne sais comment répondre, le système affiche une option, 1. Répondre, enceinte. Obtenir la perle de pierre rouge de Pan. Attention, la concubine Liu pourrait simplement tester, cela impliquerait la concubine Lian. 2. Nier la grossesse. Obtenir, sans lier mille voix. Attention. Une mauvaise réponse éveillerait ses soupçons et son mécontentement. Les deux options ne sont pas bonnes, mais la première est clairement plus grave. Je réponds donc prudemment, Votre Altesse, votre corps est en excellente santé. Pour l'instant, vous n'êtes pas enceinte. La concubine Liu, sans se fâcher, rit au contraire, l'empereur n'est pas venu me voir depuis 8 ans. Si vous disiez que je suis enceinte, on vous accuserait de calomnie. Rassurez, je m'incline vivement. Votre Altesse est d'une telle beauté, l'empereur doit simplement être très occupé. Si vous pouviez attirer son regard, peut-être. La concubine Liu se redresse, contrariée, il y a tant de belles femmes dans le harem, ma beauté n'est rien. L'empereur est en mauvaise santé, et pourtant il a fait enceinte la concubine Lian. Quelle chance pourrais-je avoir? Je baisse la tête, n'osant répondre. Le harem est vraiment semé d'embûches, le moindre faux pas peut vous réduire en miettes. Mais la concubine Liu continue, en fait, nous, les concubines du harem, savons toutes quel est le problème de santé de l'empereur. Elle ne peut pas être enceinte, car nous sommes toutes. À ces mots, je baisse encore plus la tête. Plaisanterie? Tout le monde sait que l'empereur est stérile. Mais tant que l'empereur ne le dit pas, personne n'ose en parler ouvertement. La concubine Liu, avec une lueur de jalousie dans les yeux, poursuit, depuis que la concubine Lian est enceinte. Que de bienfaits. Rien que pour sa grossesse, elle a reçu 3000 pierres d'origine, le droit de cultiver dans la tour Qianqun. Et un fruit de ginseng millénaire. Je suis stupéfait, le fruit de ginseng millénaire peut prolonger la vie de 50 ans. 3000 pierres d'origine valent 30 000 pièces de monnaie, et en les tenant, la vitesse de cultivation est multipliée par 5. Avec la tour Qianqun en plus. La cultivation de la concubine Lian doit faire des progrès fulgurants. Pas étonnant que la concubine Liu soit si excitée, qui ne serait pas jaloux de tels avantages. La concubine Liu s'emporte de plus en plus, le plus important, c'est le statut. Sa famille. À la cour, a gagné en assurance, et même plusieurs marquis sont venus d'eux-mêmes chercher une alliance. Puis elle change de ton. Tout cela vient de vous. Pour certaines choses, je ne vous force pas. Mais j'ai besoin de votre aide. Approchez-vous et agenouillez-vous. Bien que réticent. Dans le palais, s'agenouiller est une chose courante. Une fois à genoux, elle soulève soudain sa jambe et la pose sur mon épaule. Puis elle me donne un violent coup de pied, Muge, vous avez un sacré culot. Je tombe à la renverse et m'écrie, Votre Altesse. Quel crime ai-je commis? Vous avez menti en déclarant la grossesse de la concubine Lian, n'est-ce pas? Mais la concubine Lian est bien enceinte. Dis-je tout en réfléchissant intérieurement, où est l'erreur? Puisque je ne dis rien, la consorte Liu ricane soudainement, que la consorte Lian soit vraiment enceinte ou non, je m'en moque, moi aussi je vais tomber enceinte. Prochainement, je trouverai un moyen pour que l'empereur dorme avec moi. Si malheureusement l'empereur ne vient pas, tu devras témoigner pour moi, sinon ce sera la guerre totale. Ce ventre ne trompe personne. Après avoir dit cela, je ris amèrement en moi-même, pensant que je ne vais pas non plus forniquer avec la consorte Liu. Heureusement, la consorte Liu avait déjà un plan de rechange, j'ai une potion qui peut faire paraître mon ventre aussi enceint que le vôtre. Ne t'inquiète pas pour cela. En entendant cela, je soupire discrètement de soulagement. Mais Votre Altesse, pourquoi es-tu venu me chercher?
Tu as aidé la consorte Lian, pourquoi ne peux-tu pas m'aider? Après avoir dit cela, la consorte Liu lève la main pour faire signe. Tu peux partir. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Ce n'est qu'après avoir quitté le palais Qianu que je peux enfin expirer longuement. Enfin, je peux retourner sereinement à l'hôpital. Mais à peine arrivé, on frappe à ma porte, NUYY. La princesse Tenning s'est foulée la cheville. On te demande d'aller voir. Mon cœur fait un bond. Devant mes yeux apparaissent les options du système. 1. Aller voir la princesse, gagner l'élixir 9 tours d'or. Attention, risque de subir les sévices de la princesse Tenning. 2. Refuser, gagner l'élixir d'impolitesse. Attention, cela mécontentera la princesse Tenning. Elle continuera à te demander jusqu'à ce que tu acceptes, et alors les sévices seront plus cruels. Attends un instant, je change de vêtements. Je n'ai d'autre choix que d'accepter en serrant les dents, puis je jette un coup d'œil discret à l'élixir 9 tours d'or. Une seule pilule coûte plus de 20 000 pièces, et peut rapidement augmenter la cultivation. Mais je n'ai pas le temps de la prendre maintenant. Cependant, la technique, un Lissandao, que je viens d'acquérir me redonne confiance. Mais alors que je suis prêt et que je sors, une force irrésistible m'enveloppe instantanément, et je perds connaissance. Quand je me réveille, je découvre que je suis enfermé dans une boîte en métal, complètement plongé dans l'obscurité. Serait-ce un cercueil? La princesse Tenning ne me traiterait pas ainsi, quand même? Serait-ce le directeur de l'hôpital? Je pressens un mauvais coup. Je n'ai profité que quelques jours, et déjà on veut m'assassiner. Peu après, avec un bruit sourd, la boîte touche le sol. La tête de la princesse Tenning apparaît. Ah, voyons comment la consorte Lian va te reprendre maintenant. En la voyant, je soupire de soulagement, au moins il n'y a pas de danger mortel. Mais en regardant autour de moi, je réalise vite que quelque chose cloche, ce n'est pas le palais. Serions-nous hors de la cité impériale? Je me redresse avec un sourire forcé dans la boîte métallique. Votre Altesse. Votre serviteur peut venir vous divertir à tout moment, pourquoi employer des moyens si particuliers? La dernière fois, juste quand j'allais m'amuser. La consorte Lian t'a rappelé. Cette fois, je ne veux pas être interrompu. Mais les gardes à l'entrée ne me laissent aucune chance. C'est vrai, n'as-tu pas pris rendez-vous? Regarde, j'ai préparé plein de choses. En disant cela, la princesse Tenning sort de son anneau de stockage. De nombreux objets, bougies, fouets, massieux à pointe, et même des champignons hallucinogènes. Ainsi que des dragons des forêts sacrées, excitants. Princesse, laissons tomber le dragon des forêts sacrées. Grâce à la technique un Lissandao, j'apprends qu'après avoir consommé cette chose, un homme devient comme un moteur perpétuel jusqu'à épuisement de la dernière goutte. Mais soudain, la princesse Tenning sourit mystérieusement. Même si tu voulais en manger, je ne te le donnerai pas volontiers. Nous allons en prendre chacun la moitié tout à l'heure. Princesse, cette plaisanterie n'est pas drôle. Aïe. Je n'ai pas fini ma phrase que je pousse un cri, car le fouet s'est déjà abattu sur moi. Ton corps est vraiment résistant. Avant, d'un seul coup de fouet, les os des gens se brisaient. La princesse Tenning est encore plus excitée. Terrifiée, j'essaie de fuir, mais le fouet m'atteint dans le dos, me faisant bondir de douleur dans la pièce. Ne t'enfuis pas. Goûte à ma corde conction, je vais t'attacher pour te fouetter. Ah! La princesse Tenning s'acharne de plus en plus. Après avoir encaissé 5 coups de fouet, je n'y tiens plus. Je me retourne brusquement et attrape le long fouet qui s'abat. Assez. La force du yang pur en moi explose. L'art martial du Xiongwu se déchaîne, secouant la princesse Tenning qui reste un moment abasourdie. J'en profite pour lui arracher le fouet. Puis, résolu à en découdre, je la frappe en retour. Un claquement sec résonne, comme si j'avais frappé du métal. Surpris, je remarque, tu portes une cotte de maille, n'est-ce pas? Voyons si tu en as sur les fesses. Toi, tu oses me frapper? La princesse Tenning me regarde avec ressentiment. Pourquoi n'oserais-je pas? Tu sais que cela peut tuer quelqu'un, non? Alors toi. Tu échanges ça contre quelque chose de plus doux? En disant cela, elle sort un autre fouet. Je reste stupéfait. Je crie intérieurement, je suis foutu. Pendant ce temps, de l'autre côté, au palais Qingluan. La consorte Lian tourne en rond, affolée. Quoi? NUYY a été enlevé? Va vite voir du côté de la consorte Liu. Après le départ de ses serviteurs, elle caresse son bas-ventre en murmurant. Je ne sais même pas si je suis enceinte. Si je le suis, au moins je pourrais lui laisser une descendance. Au palais Fanquin. L'impératrice Jeanne est paresseusement allongée sur son lit de bain. En entendant la nouvelle, elle reste indifférente, il ne faut pas s'en mêler. Il reviendra de lui-même dans quelques jours. Ce disant, elle tend un rouleau de jade, dit à la princesse Tenning de ne pas trop abîmer ce jouet. Cette pièce d'échec me sera encore très utile. À la 4e veille, je jette directement la princesse Tenning sur le lit. Je dois aller travailler à l'hôpital, je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Ne t'avise pas. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Sans se soucier de ses vêtements en désordre, elle s'approche, dévoilant une grande étendue de peau blanche. J'ai attrapé le bas de mon pantalon, je ne l'ai pas ménagé non plus,
je lui ai directement pincé la tête et demandé. Tu n'es plus obéissante, hein? Non, non, je suis à toi. Tu fais comme tu veux. Alors si je veux partir, tu n'es pas d'accord? Pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous n'en sommes pas encore là. À quelle étape? J'ai immédiatement écarquillé les yeux en voyant son air timide, devinant vaguement de quoi il s'agissait. Je vais prévenir l'Académie impériale de médecine, ne pars pas, d'accord? On dit que dès que tu mets la main à quelque chose, tu es très fort. Je n'ai jamais essayé. 1. Accepter, obtenir une récompense. Capacité d'auto-guérison augmentée de 5%. Attention, des choses incroyables pourraient se produire. 2. Refuser, obtenir une récompense, capacité spirituelle augmentée de 1%. Attention, la princesse Télin réduira son estime pour toi et sa soumission envers toi diminuera. En voyant les options du système, j'ai souri d'un air malicieux. Si je me liais vraiment avec la princesse Télin, ma position au palais serait encore plus assurée. Dans ce cas, une heure plus tard, je me suis assis, l'esprit clair. La princesse Télin était allongée sur mon dos. Ses yeux pleins d'admiration. Tu es incroyable. J'ai pointé le point rouge au milieu du drap et demandé. Tu étais donc innocente? Oh, ça, je suis espiègle, pas une débauchée. Et en plus, tu es le premier à oser me frapper. Après avoir dit cela, la princesse Télin m'a mordu l'épaule. Je vais te dire un secret. Mon père l'empereur est stérile de naissance. Pas étonnant, je n'ai pas osé continuer. Après tout, sa fille était là. Pas étonnant que l'impératrice ait un air si féroce, voilà pourquoi. Ensuite, je me suis levé pour partir, mais la princesse Télin semblait encore insatisfaite. Cependant, sous mes menaces et promesses, elle a finalement cédé. À midi, je suis retourné à l'Académie impériale de médecine et j'ai remarqué que tout le monde me regardait différemment. Apparemment, la nouvelle que la princesse avait demandé un congé pour moi s'était répandue. Mais peu importe, qu'il soit jaloux. De retour dans ma chambre, j'ai immédiatement extrait la récompense, augmentation de 5% de la capacité d'auto-guérison. Comme mon corps physique était déjà robuste, les blessures causées par les coups ont commencé à guérir à vue d'œil. Soudain, une voix de nuque se fit entendre de l'autre côté de la porte, Yu Qian, décret de Sa Majesté. Vous devez vous rendre immédiatement à la porte Xiongwu pour escorter la concubine Lian en chasse à la montagne brûlante. La montagne brûlante est située au nord de Daqian. S'étendant sur 100 000 lits, devenue sauvage à cause d'une mutation. C'est un lieu d'entraînement pour la plupart des cultivateurs. Daqian a tenté de la conquérir pendant des milliers d'années sans succès, subissant de lourdes pertes, et a finalement dû abandonner. Maintenant, y aller chasser est devenu une activité de divertissement pour l'empereur. Mais la plupart des empereurs ne se dérangent pas eux-mêmes et laissent les princes ou les concubines s'en charger. En entendant cette nouvelle, j'ai senti que quelque chose clochait. Ce n'était normalement pas la saison de la chasse. En poussant la porte, j'ai vu le familier eunuque Shen. Je l'ai salué en souriant, et lui m'a rendu mon sourire. Yu Qian, cette chasse ne compte que la concubine Lian, la princesse Teigne, l'impératrice et le prince Wu. En entendant cela, j'ai compris immédiatement qu'il me divulguait des informations. Arrivé à la porte Xiongwu, j'ai aperçu au loin une centaine de gardes de l'armée divine, montés sur des chevaux de fer noir, attendant en formation de chasse. Au milieu, 3 somptueuses voitures étaient particulièrement remarquables. La princesse Teigne, en me voyant, eut les yeux brillants, et ne cessait de me faire des signes. Du côté de l'Académie impériale de médecine, y compris le directeur, il y avait déjà plus de 20 personnes alignées. Le directeur Liu 11, en me voyant arriver, dit d'un ton froid, va te mettre tout au fond. Tu n'auras qu'à aider un peu. Compris, votre excellence. Je hochai respectueusement la tête. Sur ordre de l'impératrice. La troupe partit en grande pompe par la porte Xiongwu. Les autres médecins impériaux me regardaient tous avec malveillance. Regardez, il attend que l'impératrice soit partie pour arriver. Quel grand air. Jeune et fort, bien sûr qu'il est populaire. Tout à l'heure, qu'il aille ausculter les chevaux. J'écoutais ces hommes de confiance de Liu 11 se moquer les uns après les autres, sachant que sans le soutien de la concubine Lian et de la princesse Teigne, ce voyage à la montagne brûlante aurait été risqué pour moi. Mais maintenant que ces gens étaient réunis, c'était visiblement une manœuvre de la concubine Lian. Moi, je voulais seulement tuer Liu 11, mais il semble que la concubine Lian veuille les prendre tous dans un seul filet. Je soupirais intérieurement sur la perfidie des belles femmes. Cependant, la route était longue. Autant jouer le jeu avec eux. Alors je fronçai les sourcils et dis, vous avez fini? Eh bien, Yu Qian, tu es mécontent? Soudain, Zhao Jingguan, à côté, attrapa mon épaule. Si je n'avais pas eu la cultivation, cette prise m'aurait fait souffrir le martyre. Mais je fis semblant de souffrir, aïe, 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 ça fait mal, je ne suis pas mécontent. Et, sache ce qui est bon pour toi. Sois plus sage à l'avenir. Zhao Jingguan retira sa main avec suffisance. À l'avenir, sois plus respectueux envers le directeur Liu, compris? Je hochai la tête à plusieurs reprises, me frottant le bras avec un sourire forcé. Mais,
je serai prêt à me jeter au feu pour le directeur Liu. En effet, ajouta Sun Yuyi à côté en caressant sa barbe d'un air malicieux. Uge, j'ai entendu dire que ta sœur aînée est en âge de se marier. Un de ces jours, j'irai chez toi voir comment ça se passe. Une autre fois, dis-je en lui serrant la main. Riant encore plus brillamment qu'elle, Sun Yuyi écarquilla les yeux. C'était vraiment possible. Je lui fis un sourire mystérieux, comme si je comprenais tout. Ah, quel médecin impérial? Tu es bien plus intelligent que ton père, dit grand médecin Sun en riant aux éclats, croyant que j'acceptais. Elle avait déjà vu ma sœur Zhou Xiaomeng. J'avais déjà cette idée en tête. Les autres médecins impériaux se mirent à me féliciter, décidément, l'élève surpasse le maître. J'en profitai pour proposer, maître, quand nous rentrerons, je vous invite tous au pavillon des fées célestes pour nous amuser. À ces mots, leurs yeux s'illuminèrent. Très bien, mais docteur Yu. Vos maigres revenus ne suffisent pas. N'oubliez-vous pas le prêt sur crédit au trésor des joyaux. Je peux y prendre 10 000 pièces, grand maître, assez pour vous régaler. Alors que nous plaisantions. Une servante vint soudainement m'appeler, docteur Yu, la princesse Tenning vous demande de l'accompagner près de son char. Mes excuses, je dois sortir un moment. Après mon départ, les rires des autres médecins cessèrent net. Ils reprirent immédiatement leur air rusé et calculateur. Liu On se dit alors, frère Yu est maintenant en faveur auprès de l'impératrice Lian. L'impératrice l'utilise probablement. Cette chasse est en réalité une lutte ouverte entre l'impératrice et l'impératrice Lian. Frère Yu n'est qu'un pion. Nous devons simplement soutenir l'impératrice. Frère Yu ne vivra pas longtemps. Cette cloche de feu pourrait bien être la cause de sa perte. Les médecins impériaux approuvèrent en chœur, le directeur voit clair. De l'autre côté. Je chevauchai jusqu'au char de la princesse Tenning. Elle écarta le rideau, passa la tête et murmura, tu veux monter et t'amuser. Je la regardai d'un air sévère. Es-tu folle? L'impératrice et l'impératrice Lian sont juste à côté. À ces mots, la princesse Tenning fit la moue, le visage plein de reproches. Quelques gardes de la garde sacrée nous jetaient des regards étranges. Je soupirai, pris une banane et la lui tendis. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Tiens, mange ça. HMPH. La princesse Tenning prit la banane et la cassa en deux. Elle voulut ajouter quelque chose quand soudain, Xiaohong arriva à cheval. Docteur Yu, l'impératrice Lian se sent mal. Peut-être que les secousses du chat ont dérangé sa grossesse. Elle vous demande de venir l'examiner. Soulagé, je répondis rapidement, j'arrive tout de suite. Cette scène fut vue par les autres médecins impériaux derrière, qui en furent tous jaloux. Ce type a vraiment la cote. La princesse Tenning avait vu la concubine Lian. Quelle est sa spécialité? Marmonna le docteur Sun. Espérons qu'il s'agit d'une vraie spécialité et non d'une longueur particulière, car ce serait enviable. La concubine Lian est réputée comme la première beauté du Grand Qian. Tais-toi. Si Sa Majesté entend ces rumeurs, tout notre service impérial de médecine sera purgé. Liu On se dit à voix basse. Les autres détournèrent immédiatement le regard. À ce moment-là, après être entré dans le carrosse, je fus directement poussé à m'asseoir par la concubine Lian, effrayé, je protestai, il y a du monde dehors. C'est déjà fou, mais Lian Xinyu sourit avec indifférence, rassure-toi. Ce carrosse est équipé d'une barrière d'isolation. Même un tremblement de terre ne s'entendrait pas de l'extérieur. Une tasse d'encens plus tard. Je sortis du carrosse d'un air calme, baissai les yeux pour jeter un coup d'œil à mon pantalon, regarder autour de moi pour confirmer qu'il n'y avait personne, et pousser enfin un soupir de soulagement. Le plan que j'avais prémédité avec la concubine Lian résonnait dans mon esprit, faisant battre mon cœur plus vite. Son calcul était décidément sans faille. Yuyi, si tu oses encore me défier la prochaine fois, tu seras puni. La concubine Lian éleva la voix délibérément. Les gens autour crurent que j'avais dit quelque chose de travers dans le carrosse et se mirent à chuchoter avec plaisir malveillant. La princesse Tenning, tout en mâchant une banane, marmonna pensivement, vraiment, juste une confrontation? Je répondis précipitamment, votre sujet n'oserait pas. Ce n'était que des paroles sincères. Si j'ai offensé, je vous prie de me pardonner, votre Altesse. La concubine Lian rit doucement. Ce n'est rien. Bien que tu m'aies défié, mon cœur est pur et compréhensif. Ne sois pas si brusque la prochaine fois. Oui, votre Altesse. Mon visage était calme, mais mon cœur battait la chamade. Ces paroles étaient clairement destinées aux autres, pour faire croire que nous avions de mauvaises relations. Mais comment ne saurais-je pas qu'il y avait là un sens caché? À ce moment, dans le carrosse, la concubine Lian affichait un sourire satisfait, le visage rougi, riant à gorge déployée. Naturellement, j'ignorais ses pensées délirantes. Après avoir toussé 2 fois, je montai à cheval pour retourner à ma chambre. Juste à ce moment, une troupe nombreuse arriva par derrière, menée par un jeune homme élégant. Montant un cheval blanc avec des cornes de dragon sur la tête, suivi de 9 cultivateurs en noir, chacun chevauchant une bête de fer noire. Leur cultivation était impressionnante, leur présence écrasante. La reine souleva alors le rideau de la voiture et dit « 5e fils,
si tu veux nous accompagner à la chasse, d'accord, mais nous ne t'aiderons pas pour tes affaires personnelles. Le cinquième prince répondit immédiatement avec un large sourire. Bien sûr, mère impératrice. Cela faisait longtemps que je ne vous avais vu. Vous me manquez. En voyant cela, je trouvais la scène étrange, même si tous les princes appellent l'impératrice mère. Mais après tout, ce n'est pas son enfant biologique. Ce cinquième prince est un peu trop enthousiaste, à cet instant. Même la concubine Lian écarta le rideau du char pour la saluer. À cet instant, le cinquième prince parut visiblement surpris. Ne sachant apparemment pas que cette concubine impériale arrivait, il s'empressa de dire « Ainsi c'est la concubine Lian, j'ai été négligent tout à l'heure. » La concubine Lian sourit doucement, le cinquième prince est très occupé par son travail. J'ai entendu dire que vous étiez allé combattre dans la mer du Nord il y a quelques jours. Vous y avez grandement contribué. En mentionnant la mer du Nord, le visage du cinquième prince changea, montrant clairement qu'il ne souhaitait pas en parler. Puis, regardant le char le plus à droite, il éclata de rire, « N'est-ce pas ma bonne petite sœur Téning? Pourquoi, en voyant ton frère, ne sors-tu pas pour le saluer ?» La princesse Téning sortit la tête, indifférente, et dit, « Quel frère? Mon frère est puissant et imposant, pas un comédien comme toi. » À ces mots, le visage du cinquième prince se figea. « Elle est meilleure que le vieux Yu, donc je la laisse seule dehors. Pour prendre soin de moi à temps. Ainsi, c'est un médecin gynécologue. » Le cinquième prince secoua la tête. Puis il marmonna entre ses dents, « Il y a tant de choses à apprendre, pourquoi choisir la gynécologie ?» Bien que sa voix fût très faible, je l'entendis clairement. Ensuite, la troupe continua d'avancer. Avec le cinquième prince qui tournait constamment autour, la concubine Lian et la princesse Téning ne me dérangèrent plus. 2 jours plus tard, nous atteignîmes les abords du Brûlermont. Dès notre arrivée, je ressentis une inexplicable oppression. Même le cinquième prince, d'ordinaire arrogant, devint grave. « Mère impératrice, je vais vous quitter ici. »« Sois prudent, » ordonna l'impératrice en personne. « Concubine Lian, petite sœur Téning. Je vous salue. » Sur ce, le cinquième prince enfourcha son dragon cheval et disparut dans la montagne, s'évanouissant en un instant. Je remarquai qu'il se dirigeait vers l'est. On disait que cette région regorgeait d'herbes miraculeuses, mais le danger y était aussi extrême. La princesse Téning, excitée, sauta de son char, brandissant un fouet noir long. « Mère impératrice. Allons chasser le lapin de feu. » L'impératrice descendit lentement de son char. « Tu ne veux pas chasser. Tu veux juste manger, n'est-ce pas? Le lapin de feu n'est pas facile à attraper. Il doit être cuit immédiatement après sa mort pour être savoureux. Même les nobles ont du mal à en goûter. Qu'en pensez-vous, sœur Lian ?» La concubine Lian descendit élégamment de son char. Craignant de marcher dans le vide, dégageant une aura froide et séduisante, tout en étant altière, pensant qu'une si belle femme s'était éprise de moi. Je ne pus m'empêcher d'être un peu fier. Alors que je divaguais, la concubine Lian prit la parole. « Pour moi, ça va. Ce voyage est avant tout pour se divertir. La dernière fois que j'ai mangé du lapin de feu, c'était il y a 5 ans. Son goût donne vraiment envie. » La princesse Téning eut un sourire malicieux. « Et si on faisait une compétition ? Mère impératrice prend une équipe, moi une autre, la concubine Lian une autre. On voit qui attrape le plus, d'accord ?» L'impératrice fronça les sourcils en entendant cela. La concubine Lian est enceinte. Et si quelque chose arrivait? La concubine Lian rit doucement, « Laissez Muqianu nous accompagner. Et donnez-moi quelques médecins impériaux supplémentaires, d'accord ?» En disant cela, elle me lança un regard langoureux. Ayant déjà des pensées, je sentis une chaleur dans mon ventre. Mais comment jouer avec Muqianu qui nous suit? À moins que... Et l'impératrice semblait aussi avoir ses propres plans en venant ici. On aurait dit qu'elle ciblait spécialement la concubine Lian. À cet instant, je souhaitais seulement que cette chasse se termine vite pour que les autres rentrent sains et saufs. L'impératrice se retourna et jeta un coup d'œil à la foule. Puisque c'est ainsi, nous formons chacune une équipe. Chacune choisit 20 personnes. Les autres restent en attente. Bien. Je suis la plus jeune, je choisis en premier, s'exclama la princesse Téning en frappant des mains, et elle me désigna directement. Je la veux en premier, dit la concubine Lian, refusant naturellement de lâcher prise. C'est ma médecin impérial attitré. Confirmez qui s'occupera de vous. La princesse Téning la regarda d'un air rusé. Ne vous a-t-elle pas défié tout à l'heure? Avec une attitude si mauvaise, vous la voulez quand même? La concubine Lian, le regard perçant, dit sérieusement, bien que Muqy m'ait défié. Elle l'a fait profondément et avec vigueur. Ce que je veux, ce ne sont pas des serviteurs flagorneurs, mais des talents comme elle, qui savent parler, agir et être compétents. Je m'en fiche. Mère impératrice, je veux Muqy. La princesse Téning, d'un air câlin, tira la manche de l'impératrice. Celle-ci, voyant cela, sourit soudain. Je propose ceci, que Muqy me suive. Ne vous disputez plus. La concubine Lian insista, pourquoi ne pas laisser Muqy choisir elle-même? L'impératrice eut un sourire énigmatique. Cette méthode est intéressante. Muqy, approchez.
Sentant le regard des trois, j'eus la chair de poule. Le système fit aussi apparaître 3 options. 1. Choisir la princesse Tenning, obtenir l'arme de grade Xian moyen, champ des 5 éléments. Attention, la concubine Lian deviendra jalouse, l'impératrice pensera que vous avez une entente secrète avec Tenning. 2. Choisir la concubine Lian. Obtenir la compétence, protection du diamant. Attention, cela suscitera une grave méfiance de l'impératrice, la princesse Tenning sera jalouse. Et il est possible que l'impératrice découvre vos affaires cachées. Taux de mortalité très élevé. 3. Choisir l'impératrice, obtenir la méthode mentale, coup de massue. Attention, ne rendra pas les 2 autres jalouses. Mais il faudra faire attention à ce que l'impératrice vous demande. Heureusement, le système m'avertit à temps. Aussi je m'empressai de dire respectueusement. Sa Majesté l'impératrice a parlé, je n'ose évidemment pas désobéir. Je suivrai l'impératrice. La princesse Tenning renifla froidement et se tourna avec mécontentement, tandis que la concubine impériale Lian me lança un regard plein de reproches. Mais sans fonction de nuque, l'impératrice rit doucement et dit, puisque le médecin impérial Mu me suit. Alors ma sœur, la concubine Lian, organisez quelques médecins impériaux pour vous accompagner. Parmi eux se trouve le médecin impérial Liu Xizun, ils sont 7 au total. La moitié reste avec l'impératrice. L'autre moitié suit la princesse Tenning. Puis, sur ordre de l'impératrice, la procession pénètre en force dans la forêt brûlée. Cet endroit est sinistre et inquiétant, les arbres culminent à 500 ânes, et même en plein jour il fait noir comme dans un four. Même l'impératrice n'ose voler dans le brouillard noir, ne peut que sauter occasionnellement pour inspecter. La chasse est pour moi d'un ennui mortel. Comme les gardes sacrés tuent les démons, je n'ai qu'à rester en arrière à attendre les ordres, et de temps en temps soigner les soldats blessés. À cet instant, le sol se mit soudain à trembler violemment, les arbres s'effondrèrent avec fracas. Tout trembla sur des centaines de lits. Sa Majesté l'impératrice se téléporta devant moi, son visage changea après avoir sondé les environs. Malheur, quelqu'un a réveillé le fleuve dévoreur de terre, dit-elle en m'attrapant pour fuir. Je me retournai et vis une bête noire immense, cachant le ciel, plus grande qu'une montagne. D'une simple tape de sa patte terrifiante, elle écrasa les autres personnes présentes, dont 5 médecins impériaux et 20 gardes sacrés. Fleuve dévoreur de terre, je m'agrippai à la cuisse de l'impératrice, terrifié, abasourdi par l'apparition d'un tel monstre mythique. L'impératrice, grave, dit, ce n'est pas son corps véritable, seulement l'ombre du fleuve dévoreur de terre. L'ombre du fleuve dévoreur de terre, demandai-je, curieux. Qu'est-ce que c'est? Voyant que le monstre ne nous suivait pas, l'impératrice soupira de soulagement et expliqua, c'est une projection du corps véritable du fleuve dévoreur de terre. Si le corps véritable apparaissait, seul un être transcendant pourrait y résister. L'instant d'après. Soudain, une lumière dorée jaillit au loin, un Bouddha apparut et disparut en un éclair. C'était l'ombre du fleuve dévoreur de terre. Elle avala d'un coup le Bouddha haut de 100 ânes dans le ciel. À cette vue, le visage de l'impératrice pâlit, malheur. C'est le trésor bouddhique de la princesse Tenning. Heureusement, l'ombre du fleuve dévoreur de terre ne s'attarda pas longtemps, après avoir rugi quelques fois sur place, elle disparut sous terre. Quand nous arrivâmes, un sommet de montagne avait été rasé, tous les autres avaient disparu. Il ne restait que la princesse Tenning, recroquevillée dans une carapace brisée. En me voyant arriver, elle se jeta sur moi en pleurant, « Ouh, frère Mu, j'ai eu si peur. » Je lui tapotai le dos, « Tout va bien maintenant, descends vite. » L'impératrice me lança un regard glacial et dit d'un ton sinistre, « C'est manifestement délibérément attiré. Peut-être même ciblé. » Avant qu'elle ait fini, des bruits violents de combat éclatèrent soudain à moins de 30 lits. Le rugissement du capitaine Yu ébranla le ciel, « Saleté du secteur de l'Union Joyeuse, osez-vous attaquer ma concubine impériale de Dakian? Mourrez tous. Allez secourir la concubine impériale Lian. Obtenez, poudre de joie et d'union. Attention, l'ennemi est très fort, vous ne pouvez pas le vaincre. Mais si vous réussissez, votre relation avec la concubine impériale Lian s'améliorera d'un niveau. 2. Restez immobile. Obtenez, pilule de bris d'os et de tranchant d'épée. Attention, vous obtiendrez le titre d'homme faible. Si la concubine impériale Lian la prend, elle pourrait refuser d'avoir des relations avec vous. Sa Majesté l'impératrice, je suis le médecin impérial de la concubine impériale Lian. Elle est en danger, je dois aller la sauver. Ayant dit cela, je filai comme une flèche décochée. La princesse Tenning, les yeux brillants, murmura. Comme c'est beau. L'impératrice, surprise, la regarda, tu n'es pas de haut niveau, rentre d'abord au palais. Je vais voir. Sur ce, elle me rattrapa. Devant nous, les flammes montaient jusqu'au ciel. Dans l'éclat des épées, un homme en blanc riait avec arrogance, ah, je ne pensais pas que Dakian avait une si belle femme. Suis-moi docilement, je te ferai découvrir le paradis terrestre. À ce moment, le sol était couvert de cadavres. Mais Liu XI était encore vivant, luttant âprement contre 2 disciples du secteur de l'Union Joyeuse. Au loin, la concubine impériale Lian était assise en tailleur, semblant soigner ses blessures. Sans dire un mot, je me précipitai, concubine impériale Lian,
je viens te sauver. Je poussai un grand cri, mêlé à la force d'un rugissement de lion, qui fit frémir plus d'un. Beaucoup se retournèrent, surpris, qui est-ce? Quelle voix puissante! Quelques disciples féminines du secteur de l'Union Joyeuse, en me voyant, eurent les yeux brillants. Peut-être à cause de mon corps sain du yang pur. Elles serrèrent involontairement les jambes. L'une d'elles, comme possédée, hurla, mon art lubrique s'active, il me faut un homme. Lui. Ayant dit cela, elle saisit à main nue un garde sacré devant elle. À cette vue, je sursautai. Putain, ce secteur de l'Union Joyeuse est complètement fou. Directement, la femme, les yeux rouges, fonça sur moi. Tout en courant, elle commença à se dévêtir, comme si elle voulait accomplir une grande affaire en ce lieu de combat. La concubine impériale Lian, voyant cela, eut une lueur d'inquiétude dans les yeux. Retenant ses blessures, elle invoqua une épée verte et la lança vers la femme. L'instant suivant, la femme eut la poitrine transpercée, mais elle continuait à crier frénétiquement. La seconde d'après, je lui assénai un coup de poing au visage, la projetant à des centaines de zagnes, puis je rejoignis la concubine impériale Lian. J'ai voulu tendre la main pour l'arrêter, mais me rappelant qu'il y avait trop de monde, je me suis contenté de demander à côté. Alors, c'est grave ou pas? La concubine Lian me regarda avec des yeux pleins de tendresse. Ce n'est pas grave, dès que je te vois, la douleur disparaît. À ce moment, Yu Jianyu n'était plus un adversaire, son armure était brisée et la lance dans sa main s'était rompue. Heureusement, les autres membres de la secte Yuan étaient presque tous tués. Au loin, Liu 11 tenait tête à deux adversaires sans perdre l'avantage. Voyant l'opportunité, je criai. Monsieur Liu, je viens t'aider. Liu 11, ravi, fit aussitôt semblant d'être en difficulté. YYI, aide-moi à en retenir un. Compris. Je me précipitai devant lui. Nos regards se croisèrent, et nous lûmes tous deux une lueur de cruauté dans les yeux de l'autre. La paume de Liu 11 devint noire. Il la dirigea secrètement vers mon ventre, mais à l'instant où il allait me toucher, je disparus sous ses yeux. Lorsque je réapparus, j'étais derrière lui. À ce moment, les épées des deux disciples de Yuan étaient déjà lancées, transperçant le dos de Liu 11. Je me glissai derrière eux et les abattis de 2 coups de poing. Liu 11, incrédule, regarda son propre cœur transpercé, et en un instant, il s'effondra raide mort. Alors que Yu Jianyu était déjà vaincu, Chu Zhaoyan, campé fièrement dans les airs, fixa la concubine Lian en souriant, « Belle, suis-moi. Je te ferai passer un bon moment. » Un bon moment? Tu cherches la mort. La voix glaciale de l'impératrice retentit soudain. Aussitôt, une lame de glace traversa les airs. Les pupilles de Chu Zhaoyan se contractèrent, mais avant qu'il ait pu réagir. Son ventre fut transpercé. Sans se soucier de sa blessure, il s'enfuit par un saignement magique. Je poussai un soupir de soulagement et m'inclinai. Merci, Votre Altesse impératrice. Cette attaque était préméditée. Je vais mener une enquête approfondie. Le ton de l'impératrice était glacial. Après ces mots, elle jeta un regard à la concubine Lian. Comme celle-ci s'était évanouie d'un seul coup. Je dus la suivre dans son palanquin personnel, soi-disant pour la soigner. Sur la route officielle de nuit, les soldats restants de l'armée Shenwei serraient les dents en silence, chacun tendu. Yu Qianyu, à cheval sur sa bête de fer noir, feignait de soigner ses blessures les yeux clos, mais son esprit ne pouvait se calmer. J'étais resté une demi-heure dans le palanquin. Si l'enfant de la concubine Lian arrivait à mal, ma vie serait en danger. À ce moment, dans le palanquin, la blessure de la concubine Lian était déjà guérie. Elle tourna la tête, perplexe, vers l'arrière. « Pourquoi faut-il que je te tourne le dos ?»« Pour mieux voir, » répondis-je évasivement, tout en admirant le beau paysage devant moi. Je ne m'attendais pas à ce que le corps de pure essence Yang ait aussi des vertus curatives. Soudain, je baissai la voix, « Est-ce toi qui as fait venir la secte Yuan ?» Liang Xinyu secoua vivement la tête, « Comment pourrais-je avoir des liens avec ces dépravés? Je voulais que Yu Qianyu m'aide à contrer Liu 11. Mais ces gens ont surgi en chemin, serait-ce l'œuvre de l'impératrice Zhang? Sa famille a une grande influence. Contacter la secte Yuan serait une broutille. C'est possible. Heureusement que l'impératrice est intervenue à temps. Sinon les conséquences auraient été catastrophiques. La concubine Lian, en disant cela, voulut se blottir contre moi, mais je l'arrêtai, exigeant qu'elle reste assise dos à moi. Alors que nous discutions, la voix de la princesse Tening s'éleva soudain dehors, « Concubine Lian. Je viens voir ta blessure. » Liang Xinyu se dépêcha de saupoudrer une poudre désodorisante et rajusta ses vêtements. Je m'assis aussitôt à l'écart pour préparer des herbes médicinales. « Vous êtes vraiment en train de... » La princesse Tening entra. Elle vint immédiatement près de moi et renifla. Je lui lançai un regard sévère, empreint d'autorité. Ce qui la calma. La concubine Lian saisit l'occasion pour conclure, « YYI. Je suis presque guéri, tu peux sortir. » Comme le jour allait poindre. L'image montra une paire de généraux célestes. L'empereur Li Shangxuan, assis sur son trône dans le vide, était entouré de centaines de cavaliers d'élite montés sur des bêtes démoniaques, alignés des deux côtés. Les soldats de l'armée Shenwei se prosternèrent en hâte. Mon cœur remonta dans ma gorge, mais je gardai un visage grave.
Li Shangxuan, au regard perçant, scruta la concubine Lian du nom spirituel, ta blessure est guérie. La concubine Lian s'inclina avec douceur, grâce au talent médical de Muyi, les plaies sont cicatrisées. Li Shangxuan tourna son regard vers moi, j'ai tout entendu, Muyi. Cette fois, tu as survécu, tu dois en remercier l'impératrice, tu le sais? Je m'empressai de déclarer. L'impératrice est ma mère spirituelle, ma vie lui appartient. Li Shangxuan fut très satisfait. Bien, tu as mérité des louanges pour avoir protégé ma personne. Dis-moi, que désires-tu? Je peux te l'accorder. J'allais refuser, quand l'impératrice proposa soudain. Votre Majesté, dans 5 jours, l'Académie YY organise un examen. Si elle s'y distingue, pourrions-nous lui confier le poste de directeur? Li Shangxuan me regarda, YY, es-tu d'accord? Si tu manques de confiance, je peux te nommer officier en chef. À ces mots, des options système apparurent devant moi. 1. Participer à l'examen de l'Académie YY, obtenir une augmentation de la vitesse de cultivation de 5%. Attention, le poste de directeur de l'Académie YY est très convoité, comporte certains risques. 2. Accepter la nomination de l'empereur comme officier en chef, recevoir un coffret de médicaments en or et 5 pilules. Attention, bien réfléchir aux intentions de l'empereur. Voyant cela, je m'écriai vivement, pour votre Majesté, je souhaite tenter le poste de directeur. Li Shangxuan acquiesça, très bien, notre grande dynastie a besoin de jeunes talents comme toi. Parle. Elle ordonna alors de retourner à la cour pour convoquer tous les ministres et débattre d'une campagne contre les Huanzong. De retour à la cour de la robe de jade, j'ai immédiatement réclamé la récompense du système. En regardant la fiole de jade contenant la poudre de l'union du yin et de la joie, mon esprit s'emballa. Si je l'utilisais sur l'impératrice, incroyable. Et il y avait aussi le principe du coup sur la tête. Ce n'était pas une technique offensive, mais elle pouvait me réveiller à un moment crucial et protéger mon esprit. Ensuite, j'ai avalé la pilule de la 9e révolution. L'instant d'après, une énergie extrêmement pure explosa à l'intérieur de mon corps. Je m'empressai de faire circuler l'art martial de la tortue noire pour digérer la force médicinale. Je n'ouvris les yeux qu'à l'aube, bien qu'il n'y ait pas eu de percée. Ma cultivation avait nettement progressé. Puis, je me suis habillé et me suis rendu à mon poste au sein de l'Académie impériale. Avant même d'avoir parlé, un cri retentit au loin, Muge. Où es-tu allé hier soir? Pourquoi n'es-tu pas venu broyer les remèdes? Wang Rui, plein de ressentiment, arrivait avec une bande de médecins impériaux, l'air menaçant. Je répondis calmement, hier, je suis rentré d'une chasse avec l'impératrice. Et selon l'usage, je suis dispensé de service. Quel usage? Le tien? À l'Académie, nous n'avons jamais eu cette règle. Tu crois que parce que le doyen Liu est mort, tu peux tout te permettre. Et ignorer les règles? Wang Rui promena son regard autour de lui pour affirmer son autorité. Je ne le craignais pas, maître Wang, je ne sers que sa majesté et l'impératrice. Si tu insistes pour dire que je suis hors la loi, je n'y peux rien. Tu es le supérieur, je suis l'inférieur. Tu fais ce que tu veux. T'as du culot, Muge. Au nom du vice-doyen, je te destitue. Tu peux quitter le palais immédiatement. Je le regardais comme s'il était idiot. Je vais donc ranger l'encens? Sur ces mots, j'enlevai directement ma robe de médecin impérial et sortis nonchalamment. Wang Rui ricana, tu veux rivaliser avec moi? Travaillez bien, tous. Le doyen Liu s'est sacrifié pour le pays. Ne soyez pas trop triste. Si vous continuez à faire comme d'habitude, je n'interviendrai pas. Les autres médecins, bien que mécontents, ne dirent rien et baissèrent la tête d'un air docile. Wang Rui, tel un empereur, inspectait la salle entraînant son monde. Soudain, il vit quelqu'un qui ne s'inclinait pas devant lui et entra dans une colère noire. Kanzong, pourquoi ne salues-tu pas un supérieur? Kanzong, qui m'avait offert des cadeaux la veille, connaissait bien la situation. Et refusa de céder, je suis en service, pourquoi devrais-je saluer? Et tu n'as pas de rang officiel. Selon la loi de la grande dynastie, je ne suis pas obligé de te saluer à tout moment. À ces mots, 2 claques retentirent, Wang Rui le frappa. Alors qu'il allait continuer, de l'extérieur, une voix glaciale s'éleva, où est Wang Rui? Une femme froide, l'épée à la main, se tenait là. C'était la suivante de la princesse Tening. Wang Rui, saisi de peur, accourut. En me voyant derrière elle, une lueur de haine traversa son regard, vous n'avez aucun droit. Je n'ai commis aucune faute, cria Wang Rui avec rage, puis il me lança un regard menaçant. Tout est de ta faute, tu as dû droguer la princesse. Puisque tu veux ma perte, tu mourras aussi. Il se jeta sur moi. Mais avant qu'il ne décolle, une lame de lumière trancha sa tête. La femme froide dit, Wang Rui a publiquement agressé un officier de la cour, il est suspect d'être un espion ennemi ou un assassin. Je n'ai eu d'autre choix que de le tuer. Les médecins impériaux qui suivaient Wang Rui se calmèrent instantanément et hochèrent la tête. Allons-y, la femme froide tourna les talons et je la suivis rapidement. En chemin,
J'appris qu'elle s'appelait Som Miao Miao et qu'elle venait sur ordre de la princesse pour me chercher. Arrivé au palais Texuan, je poussai la porte. À peine entré, une corde m'entoura. La princesse Téling sauta soudain du toit. « Ah, je t'ai attrapé. Aujourd'hui, je vais te corriger. » Mais l'instant d'après, je me libérai facilement, lui arrachai le foyer, d'un revers de lame, le couper en deux. « Tu te tiens à carreau ?» Oui. Ensuite, face à la princesse Téling, je déployai la férocité la plus primitive de l'être humain. Pendant les 3 jours suivants, ni l'impératrice ni la concubine Lian ne me cherchèrent. Je me concentrai à prendre toutes les pilules de la 9e révolution, ma cultivation grimpa jusqu'au stade avancé de la 9e métamorphose divine. Ce jour-là était celui de l'examen prévu. Dès mon arrivée, les vieux médecins impériaux chargés de l'examen m'entourèrent pour me flatter. Mais je levai la main en disant que l'examen devait suivre les règles. Pourtant, la première place finit par m'échoir. Le lendemain matin, Kang Chong et d'autres apportèrent la robe et le chapeau de doyen pour me saluer. « Maître Mu, désormais vous êtes le maître de cette académie impériale. » Je ne refusai pas. Et les revêtis avec aisance, puis je déclarai, « Messieurs, je dois préciser certaines choses. Avant le 30 de chaque mois, mes émoluments devront être perçus. J'espère que vous comprendrez. » Kang Chong, à ces mots, sortit immédiatement de l'argent pour faire acte de loyauté. Les autres médecins impériaux s'empressèrent de suivre, et en un rien de temps j'avais récolté près de 2000 pièces, l'équivalent de 2 années de mon salaire. Alors que je comptais joyeusement mon argent, plusieurs hommes en armure noire firent soudain irruption chez moi. « Êtes-vous le docteur Mu ?» demandai-je, un peu perplexe. Lui-même. « Puis-je savoir qui vous êtes ? Nous venons du palais du prince Shin. La 5e épouse du prince Shin, Jin Yangxi, a été frappée par la paume déchirante. Le prince a appris que vous pouviez la soigner, et nous envoie vous demander votre aide. » En entendant cela, mon cœur s'emballa. Mon traitement de la paume déchirante reposait entièrement sur le pouvoir spécial de mon corps de Puryang. Je ne pouvais tout de même pas appliquer un traitement en profondeur à l'épouse du prince Shin. « Docteur Mu, qu'y a-t-il ? Un problème ?» L'homme en armure me rappela à l'ordre alors que je restais figé. « Non, non, » répondis-je, tandis qu'une option système surgit soudain. 1. Soigner l'épouse du prince Shin. Récompense, une évolution du stratagème du cœur joyeux. Attention, la paume déchirante est très difficile à guérir. En cas d'échec, vous pourriez perdre votre réputation. 2. Refuser de soigner. Récompense, des feuilles noires. Attention, le prince Shin est un membre de la famille impériale. Si vous refusez, il vous forcera à y aller, et vous ne pourrez éviter une bonne raclée. Face à cette option, je n'avais d'autre choix que d'avancer pas à pas, mais je trouvai un prétexte pour me rendre à l'hôpital. Je fis en sorte que Kang Chong trouve un moyen de prévenir la concubine Lian. Ayant choisi de soigner, la récompense du système arriva directement. Pour plus de sécurité, j'augmentai sans hésiter le stratagème du cœur joyeux, espérant que cela m'aiderait pour le diagnostic. Après tout cela, je partis avec les 2 gardes. En chemin, je recueillis quelques informations. Il s'avérait que la 5e épouse, Jin Yangxi, était la petite princesse de la famille Jin, l'une des 4 grandes familles de la Cité Céleste. Elle n'était mariée que depuis 30 jours. Les 2 gardes en armure évoquèrent quelques secrets des 4 grandes familles, révélant que la moitié des officiels de la cour provenaient des 4 grandes familles. Mais curieusement, la famille Zhang de l'impératrice n'en faisait pas partie. Il semblait donc que les antécédents de l'impératrice étaient encore plus complexes. Le palais du prince Shin occupait 100 000 carrés de la cité impériale, et même les simples citoyens n'avaient pas le droit de passer devant sa porte. 2 statues de lions noirs se dressaient à l'entrée, avec une lueur spirituelle qui en émanait, sans doute un sortilège de défense. Arrivé à l'entrée, le garde en armure m'avertit, tout dans le palais, y compris les servantes, était la propriété privée du prince. Il ne fallait même pas jeter un regard de trop. À ces mots, je déplorais intérieurement, ce n'était pas une consultation médicale. Si je devais vraiment soigner l'épouse en profondeur, je risquais d'être haché menu et donné à manger aux chiens. Puis, baissant la tête, j'arrivai dans une cour tranquille. Dès mon entrée, un parfum délicat m'enveloppa, mêlé à une odeur de corps à peine perceptible. Après avoir traversé d'innombrables paravents, j'aperçus Jin Yangxi allongé sur le côté de son lit, son visage dissimulé derrière un voile de gaze. Elle tendit un bras blanc et fin. « Docteur Mu, j'ai entendu dire que vous aviez soigné la paume déchirante de la concubine Lian. J'ai récemment rencontré un débauché du secte des plaisirs. Examinez-moi, je vous prie. » Tout en priant pour que les gens de la concubine Lian arrivent vite, je retardai délibérément, « Votre Altesse. » Je prétextai que prendre le pouls était difficile, mais j'avais aussi entendu dire que le prince y était très sensible. Jin Yangxi comprit clairement mon intention. Elle ordonna aux servantes de se retirer en riant doucement, et leur demanda de ne rien divulguer du traitement. Les servantes obéirent docilement en s'éloignant, mais ne reculèrent que jusqu'au hall d'entrée. Jin Yangxi prit alors la parole, « Dites-moi, comment allez-vous me soigner ? Votre Altesse, je dois d'abord voir l'endroit de la blessure. » Dès qu'elle entendit qu'il fallait voir l'emplacement de la plaie, elle marqua une pause avant de demander,
avez-vous traité la concubine Lian de la même manière? La blessure de la concubine Lian était à l'épaule. Répondis-je d'un air détaché. En vérité, j'ignorais où elle était blessée, l'énergie du Pur-Yang avait pénétré et l'avait guérie. Mais l'instant d'après, les paroles de Jin Yangxi me firent frissonner des pieds à la tête.